Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 59 du podcast 100% PSG, le MAG. Parfois, je vous donne ce chiffre, 58, 59, 60. C'est le nombre de podcasts depuis que l'émission est un podcast natif et depuis qu'elle dure longtemps et qu'on a le temps de discuter. Mais l'émission, elle existe depuis 7 saisons. Et en fait, en vrai de vrai, on est à l'épisode 898. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que l'invité que j'ai en studio aujourd'hui est le tout premier ancien joueur que j'ai reçu il y a 7 ans. À l'époque, il avait accepté de devenir le parrain de l'émission pour la première saison. Je ne sais pas si tu t'en souviens. C'était déjà il y a 7 ans, tu te rends compte? On est aujourd'hui avec Amara Simba. Bonjour Amara. Bonjour, merci Pierre de m'inviter. 7 ans après, voilà. C'est fou. Quel souvenir. C'est vraiment, je suis trop contente de t'avoir en studio. Et tu sais, ces derniers jours, j'ai dit à pas mal de gens, jeudi j'ai Amara Simba, jeudi j'ai Amara Simba. La réaction, Des toujours la même. souvenirs. Ah, ouais. Toujours la même. Non, trop bien. Voilà. Et bon, évidemment, la bicyclette arrive juste après. Oui, On va parler de cette histoire de bicyclette, de bicyclette, de ces multiples histoires de bicyclette. On va tout raconter autour de ton. j'ai pas marqué que des bicyclettes. Hein. Justement, Merci. c'est ce que j'allais dire. On va D'accord. pas se taper 1 heure et demie de Non, bicyclette. non, c'est Parce que bon. toi, tu dois en avoir Oui, ras-le-bol de oui. parler des Bon, retournées acrobatiques. C'est le non. truc dont tout le monde te parle. Heureusement que je les ai mis quand même. C'est important. C'est sûr que ça a été un vrai plaisir, en tout cas pour tous les gens qui étaient au stade et devant leur télé. Ça a marqué les esprits. C'est quand même la grosse classe. On raconte toute cette histoire maintenant, hein, dans l'heure qui arrive. Et d'abord, j'envoie une ouverture tapis. 100% PSG, le MAG. Pia Clément. Alors, Amara Simba, on va donc raconter ton histoire avec le Paris Saint-Germain. D'abord, je donne un peu quelques dates. Tu as joué au Paris Saint-Germain, tu as été un joueur officiellement du Paris Saint-Germain entre 1986 et 1993, donc pendant 7 ans. Il y a eu une parenthèse au milieu sur la saison 90-91 où tu allais jouer à l'AS Cannes. Quel souvenir. Et bicyclette en plus, là aussi, contre Paris, on va raconter tout ça. Mais voilà, année de fou. Ouais. On va aussi en dire un mot parce qu'il y avait des Parisiens là-bas, notamment par exemple Luis Fernandez. Il y avait aussi Zizou qui commençait sa carrière. Ouais. Il y aura aussi des choses à dire sur cette saison-là. Mm. On va raconter toute ton histoire qui commence à Dakar, mais surtout qui s'épanouit en Guinée. Mhm. Mais avant, Amara, j'ai envie de te demander où tu étais le soir de la finale de Ligue des Champions, avec qui tu étais, ce que tu as ressenti en tant qu'amoureux du Paris Saint-Germain comme tu l'es. Comment tu as vécu la victoire en Ligue des Champions? Je l'ai vécu pleinement parce que à la dernière minute, le club a décidé de nous convier, tous les anciens. Heureusement que j'ai vécu ce moment-là parce que c'est une histoire, quoi, en fait. Donc, ils ont créé une histoire et nous, on l'a vécu en direct, quoi, en fait, du début jusqu'à la fin. Même au retour du parc, j'ai participé. Oui, de la du présentation. parc du lendemain. Oui, le lendemain. Ouais. Donc, ouais, on n'a pas beaucoup dormi, mais ce moment-là, c'est spécial parce qu'on était dans le stade avec les anciens que connaît. Et on a vécu un match qui sort de nulle part, mais au bénéfice du Paris Saint-Germain. Ça veut dire quand on gagne 4-0 à une finale de Ligue des Champions, 5-0. 5-0. Faut pas oublier le but de Mayoulou. Hein. Ouais, c'est 5. On s'est dit, mais non, c'est pas possible, quoi. C'est un rêve. Mais ils l'ont fait, quoi, avec la manière, en fait. Donc, c'est pour ça que ça fait un peu spécial, en fait, comme... Et c'est doublement spécial, cette façon de vivre la victoire avec les anciens. Mm. Parce que quand QSI est arrivé au début, on a eu peur que le lien avec les anciens soit rompu. On s'est dit, ils connaissent pas trop l'histoire du club, ils n'ont pas l'air de trop calculer les anciens. Et avec les années, petit à petit, ils ont tissé des vrais liens avec les anciens joueurs du Paris Saint-Germain, jusqu'à créer le club des légendes. L'année dernière, Oui. tu as reçu ta carte, je suppose. Oui, évidemment. Bon. Bien sûr. Oui. Comment tu vis ça? Est-ce que ça te fait plaisir de voir que les propriétaires du PSG font un vrai effort pour essayer d'entretenir les liens avec les anciens joueurs? Ce qui me concerne, effectivement, donc on est souvent invité au parc, on est bien reçu quand on est en Corbeil, et ça fait plaisir. Et on a vécu les finales aussi, on était concernés, puisqu'on fait partie de l'histoire du club. Le fait de nous convier, effectivement, ça nous réconforte aussi, ça nous met bien, parce que on voit que le club a grandi, mais énormément, puisqu'ils ont écrit l'histoire que nous, on n'a pas pu faire à un moment bien précis. On a fait autre histoire, mais
pas celle qu'on attendait, qu'ils attendaient, et avec la manière. Donc, je pense que de faire partie de ce club-là, ça fait plaisir. Et c'est Là, important. en parlant de la corbeille et des anciens, tu montres la photo qui est derrière moi. Oui. Parmi toutes les photos avec lesquelles parmi lesquelles j'avais le choix, j'ai choisi celle-là parce que donc sur l'image, on te voit, je décris pour ceux qui vont nous écouter en podcast radio, Ouais. on te voit donc dans les tribunes. C'est en 2019, c'est Mhm. le soir d'un PSG-OM. Ouais. Donc là, au moment où on se parle, on a un PSG-OM dans 2 jours. Hein. Voilà. C'est une belle histoire. Ben oui, et c'est donc un soir de PSG-OM et tu es dans la tribune avec Luis Fernandez, avec Valdo, et juste devant vous, il y a aussi Jimmy Algerino Ouais, en qu'on dessous. devine. Ouais. Et on voit de la complicité entre vous. Vous riez, Luis Fernandez prend Valdo un peu par le cou. Ça c'est le genre d'image qui fait plaisir aussi aux supporters de voir ça. Oui, déjà entre nous, donc quand on jouait, déjà on avait cette complicité. Il faut voir qu'il y avait la maturité dedans. On a eu des super moments ensemble à Paris. Donc c'est pour ça que ça fait ça. Bon, on se remémore encore les bons moments qu'on a eus au parc. Et, ça fait plaisir. Et puis c'est classico. Les classicos, moi, ça fait partie de mon histoire. Parce que, Et oui, voilà. parce que toi, tu fais pas les choses à Ah moitié. non. Voilà. Non. On va raconter ça, mais maintenant, on va voyager à Dakar. Donc, Dakar, c'est ta ville de naissance. Mais Oui. contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, tu n'es pas sénégalais, tu es franco-guinéen. Exactement. Et donc, après Dakar, tu as vécu les 13 premières années de ta vie en Guinée. Je suppose que Tu sais tout. Bah attends, j'ai taffé le dossier, Ah oui, quand Amara, même. Ah, quand même. voilà. Ah, quand même. Je suppose que tes premières images de foot, du coup, c'est forcément en Guinée que tu les as eu, tes premiers souvenirs, ton premier contact avec le ballon. Oui, c'est en Guinée, effectivement, parce qu'à l'époque, on parle de 74, avant ça, il y avait une équipe qui s'appelait AFIA, de Mhm. club, qui était la meilleure en fait en Afrique. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique pendant 3 ans. Et il y avait 3 fois d'affilée, Ouais, l'équivalent de la Ligue des ouais, Champions, quoi. voilà. Et il y avait un joueur qui a eu un ballon d'or aussi. Donc moi, je grandis avec ça, en fait. Donc quand j'entends ce nom-là, je vois ça. Mais je jouais pas. Enfin, Et t'es allé au stade? Tu les voyais Mm, jouer au stade? Non, c'est les bruits parce que C'est j'avais ça. Parce que il y j'avais a pas quoi, non plus de télé, 13 quoi. ans, j'avais 12 ans, donc Euh, c'était compliqué, mais tout le monde suivait le ballon. Et c'est là que le football est né, au fait, dans mon cerveau. Et je peux même pas expliquer parce que des fois, comme on n'avait pas des ballons, on inventait des choses pour pouvoir jongler, quoi. Donc n'importe quoi, on pouvait gonfler peut-être des chaussettes et tout, pour forme de ballon, pour jongler, en fait. Donc c'est ce que je faisais, en fait. Tu Par vivais rapport en à ça. ville, en Oui, Guinée? oui. Donc C'est la plutôt dans les capitale, rues, quoi. Conakry. Oui, Ouais, Non, je c'est n'étais du pas dans béton, une quoi. case, attention. Non, je parlais pas d'une case, mais c'était pas la campagne, c'était Ah vraiment non. la ville, Ah oui, la ville, trottoirs, en plein les rues, centre. quoi. Ouais, j'étais à Conakry même. Effectivement, donc c'est les moments qui marquent. Ouais, j'avais 13 ans, en fait. Et quand tu étais donc du coup un enfant qui joue au foot, donc pas toujours avec un vrai ballon, Non, voire pas souvent peut-être, non. quel souvenir tu as de cet enfant-là? Tes copains, ils te disaient quoi, par exemple? Ils avaient déjà repéré qu'il y avait un truc chez toi qui était différent? Non, en Guinée, non, on pouvait pas parce que on s'amusait dans la rue comme ça. Mm. J'étais pas dans une école, j'étais pas dans un club. En fait, c'est un amusement perso. En fait, on Mm. touche le ballon comme il y en a plein aujourd'hui. Des fois, ils jouent dans des conditions sur les terrains, on ne peut même pas imaginer, quoi, en fait. Et bon, ça fait rien. C'est les moyens du beau. C'est Euh, aussi ça le plaisir d'être un enfant avec une balle et ouais, n'importe quelle balle. et à cet âge-là, on n'est pas dans tout ce qui est professionnel. Aujourd'hui, en tout cas, parce que là, on peut en revenir là-dessus, parce qu'à l'époque, on n'avait pas tout ce qui existe aujourd'hui, hein. Donc, les infos, on Les n'avait pas. plots, les crampons, Ouais, les non, mais boules. même les informations, les images et tout ce qui s'ensuit, quoi, en fait. Donc, on n'est pas dans cet état. Enfin, en Guinée, je n'étais pas dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que tu n'as pas de notion tactique du tout à ce moment-là. Tu sais que ça se joue à 11 contre 11, par exemple? Mhm. Ça, oui? Ah oui, non, on sait, Quand parce t'es que petit, quoi. on voit les grands jouer, parce que nous, les petits, on n'est pas 11-11, on est Bien un sûr. petit, voilà, et on joue sur les petites surfaces qui ne sont pas tracées. Donc, on n'est pas vraiment dans la vraie réalité. On s'amuse, en fait, sur- à cet âge-là. Mais quand une grande équipe joue, on sent
qu'il se passe quelque chose parce que là, c'est tout le pays qui vit, quoi. L'air En fait. dans la ville qui est Voilà, palpable, quoi. c'est Il se ça, passe un c'est truc. ça. Ouais, c'est ça. Ça me donne des frissons. C'est pour On a ça. tous connu ça dans toutes les Ouais. villes ou même dans tous les villages de Ouais. France et d'ailleurs. Ouais. Quand il y a un truc de foot important qui se passe, il y a un truc dans l'air, quoi. Ouais, parce que c'est pour ça qu'en Guinée, de cet âge-là, c'est bon, comme tu disais au départ, mon père, ma mère, ils sont vraiment d'origine guinéenne. Donc toutes mes alignés, c'est la Guinée. Je suis né à Dakar, effectivement. Et après, j'ai grandi aussi un peu à Dakar. Parce que tu es revenu donc à Dakar à 13 ans. Je suis revenu à Dakar. nouveau, grande ville. Hein. Tu es vraiment un citadin, toi. Hein. Ah non, c'est pour ça que tu t'es adapté à Paris très facilement, quoi. T'as jamais vécu dans la Cambrousse, toi. Non. Effectivement, après, j'ai eu la chance de revenir au Sénégal. Mais si je vous explique mon parcours pour venir au Sénégal à l'époque, vous allez dire, mais c'est pas possible, quoi. Donc, j'ai écrit un bouquin même là-dessus. C'est vrai? Ah oui, non, mais quand je quitte en Guinée, c'était en 74. 74, c'était pas facile de sortir à la Guinée. Tous ceux qui connaissent l'histoire de la Guinée, c'est compliqué. Et quand on dit 74, ça veut dire que j'ai 13 ans. Donc, je suis parti de Guinée, Bamako, Bamako, Sénégal. Tu pars comment aussi? En voiture, en train? Non, j'avais pris un petit vol. Okay. À Siguiri. Après, on a pris de bus, qu'ils appellent des camions. On est parti à Bamako. On est passé, comme on fait passer, parce qu'à l'époque, tu ne pouvais pas sortir et tout. En fait, ce que tu veux dire, c'est que vous êtes enfui. Ah oui, non, je ne sais pas enfui. On pouvait pas, légalement, on ne pouvait pas sortir facilement du pays. Parce que donc vous êtes sorti en secret? Ouais, moi, j'ai voyagé seul. Attention. Non, tout seul à 13 ans. C'est ce que je suis en train de dire. Ah, j'avais pas compris. Alors, c'est ça l'histoire. Ah ouais. Cette histoire, elle est... Mais à ce moment-là, tes parents, ils sont où? Ils sont encore en Guinée? Moi, mon père était en France et ma mère, elle était en Guinée. D'accord. Donc moi, je suis pas seul, accompagné des gens qui m'accompagnent, mais j'ai voyagé seul sans mes parents. J'ai fait ce parcours-là jusqu'au Sénégal. Et c'est là où je suis resté au Sénégal pendant, 7 ans. Donc j'arrive à 14 ans, j'ai fait 7 ans, ça me fait 20 ans. À ce moment-là, pendant les 7 ans au Sénégal, tu seras sans tes parents pendant ces 7 ans-là? Oui, je suis ma tante. Ok. Ouais. Et là, tu découvres le foot en club. Voilà. Enfin, là, tout à un peu. Là, le foot, à voir la structure. Le foot commence à évoluer. Ouais. Je prends l'âge aussi. Le foot, il commence à évoluer. Et, donc, ça joue. Il y a des clubs qui sont là. Et j'ai la possibilité de jouer dans un club qui s'appelle la Jeanne d'Arc. C'est comme ici, quoi, en fait. La Jeanne d'Arc. Ouais, la Jeanne d'Arc. C'est bien français, ça. Ouais. Bien franchouillard. Non, et je joue un peu. Enfin, je joue en junior parce que je ne suis pas resté longtemps. C'est le seul moment où je me rappelle quand je suis dans un club. Mais là, j'ai joué quand même avec des amis en dehors des terrains. Donc là, on voyait qu'il y avait un peu de potentiel. Ah, là on venait me chercher pour que je joue dans leur équipe. C'est pas toi qui venais gratter en disant s'il vous plaît, prenez-moi. C'est eux qui disent à Mara, il faut que tu viennes jouer. Non, parce que il y avait 2 sports que je jouais vraiment bien. C'était le basket et le foot. Bon, les copains qui jouaient avec moi au basket à l'époque, ils sont devenus pros après. Ah ouais. Au basket. Et moi, je suis venu en France. Et quand je viens en France, c'est en 81. Donc le basket n'était pas. Donc c'est le football qui était ici, quoi, en fait. Oui, c'est vrai qu'en France, en 81, en 81, il n'y avait pas. C'était qu'aux États-Unis. Bah oui, évidemment. Donc, et alors, oui. Non, donc mon parcours du Sénégal, c'est vrai que ça m'a forgé un petit peu dans. Là, j'étais toujours un peu amateur dans ma tête. Mais là, en fait, à ce moment-là, tu te dis pas. Parce que tu viens pas en France pour le foot à la base. Non, à la base, je viens rejoindre mon père, qui était ancien combattant quand même. C'est ce que j'allais dire. Ton père, il a un lien avec la France. Oui, il était à l'armée. Il a combattu pour la France. Oui, il était à l'armée. Il était médecin à l'armée. Ah, médecin. Ouais, et donc c'est lui qui m'a fait venir en fait pour le rejoindre. Donc service militaire quand t'arrives? Oui, j'ai fait mon service. Je suis arrivé en février, Saint-Valentin, le 14, je me rappelle. Ah, c'est sympa ça. Ouais, l'histoire d'amour qui commençait avec la France. J'ai quitté là-bas le 13, je suis arrivé le 14. Moi, j'aime bien les chiffres. Et donc, après, je suis rentré en octobre 82 au service militaire. Donc, je ne suis pas resté longtemps non plus. J'étais dans 78 quand même. Quand je suis arrivé, j'étais à Plaisir. D'accord.
Voilà. Alors à ce moment-là, quand tu arrives, qu'est-ce que tu vois de différent dans la façon dont les gens pratiquent le foot? À ce moment-là, tu es toujours un amateur. Ouais. Tu déjà je suppose qu'avec ton parcours et ton voyage seul à 13 ans entre, la Guinée et le Sénégal, tu dois être quelqu'un de très mature, je suppose. Tu as vécu Ah, déjà beaucoup de choses, oui. tu dirais ça? Oui, parce que là, j'ai déjà, quand je vois mon parcours, que je commençais à l'âge de 13 ans, donc faire le tour comme ça, Mmh. bon. Et quand j'arrive en France, effectivement, mon père qui a l'expérience d'ici, il m'a dit, m'a fait asseoir, il m'a dit, bah, c'est simple. Ici, tu as tout ce que tu veux. Si tu veux bosser, tu peux bosser. Si tu veux être fainéant, tu peux fainéant. Si tu as toutes les cases ici, là, donc voilà. Donc, c'est à toi de choisir. Si tu veux à l'alcool, la ceci, voilà. Il m'a dit ça comme ça. Tout est à disposition. Voilà, tout à Mmh. disposition. Tu as le choix. OK. Il a même parlé de l'alcool à ce moment-là? Ah, il est médecin. Donc, donc, Ah bah oui. donc, voilà. Donc, je suis alerté. Et Mmh. comme j'aime pas tout ce qu'il a dit, à part le sport qui était dans ma Mmh. tête, j'ai la chance de ne pas tomber dedans, en fait. Ouais. Mais lui qui était, en France depuis longtemps, Mm. est-ce qu'il avait conscience de ton niveau au foot? Non. Pas du tout? Non, personne n'avait. Même moi, j'étais. Même toi, tu avais pas Ah conscience, non, en moi, fait? si j'ai pas confiance, donc c'est qui va l'avoir? Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible parce que pour être conscient que j'étais doué pour le foot, il fallait que je sois sur les terrains. Bien sûr. Mais Sur des vrais terrains, sur avec les des vrais terrains. vrais objectifs et des adversaires à ton niveau et Mais il y avait des signes quand même qui faisaient que, voilà, quand j'ai fait mon service militaire à l'armée, il y avait des matchs. Et quand je jouais une fois, il y a un capitaine qui m'a pris sous ses épaules. Il me dit, toi, tu restes dans mon secteur, comme ça, parce qu'il adorait le foot. ça, c'est Ça, c'est pas il a beau, eu ça. du pif, le Ah, mais capitaine, oui, hein. c'est beau, ça. C'est C'était beau. à Montlhéry, c'est À ça? Montlhéry, à Arpajon, à Montlhéry, ouais. Mmh. C'est marrant parce qu'il avait ce côté synchro, ou je sais pas si c'était la chance et tout. Je tombe sur un capitaine qui était marié à une Sénégalaise. Ah! Ah, Et qui aimait le foot? et qui aimait le foot. OK. Ah ouais. Ah là, bah voilà, je suis resté, j'ai fait mon année là. Tu resté en lien avec lui, avec ce capitaine? Non, après on a perdu contact. Tu quand il t'a vu, Ah oui, il y en a qui m'ont vu. Ouais. c'est fou quand Ah même. oui, oui, Il non, a dû non. se dire: «Ah ouais, bah, je l'avais bien senti le Amara». Ouais, ouais. Tu avais déjà 20 ans à l'époque, hein? Oui. Tu pas du tout un ado, Ah quoi. non, Ça y est, tu un homme, 20 non, ans, 20 ans. Et je n'étais pas encore dans le football comme on l'imagine. Tout vient en décalage et tout, mais bon, Ouais. ça arrive. Oui, mais quand tu arrives, tu sais qui tu es déjà. Tu pas un jeune qu'on va façonner, qu'on va pouvoir influencer. Tu es déjà Amara Simba, tu es déjà un adulte, quoi. En fait, dans ma tête, ouais, j'ai confiance en moi, quoi. En fait, si on me dit, bah, va sur le terrain, bah, j'y vais. Et, bah, si on me demande de faire ce que je sais faire, bah, je vais le faire. Je vais pas me, voilà. Donc, je me mets pas, enfin, cette pression parce Tu te que poses pas de questions, en fait. non, tu es encore innocent, tu es encore, voilà, tu es encore amateur, en fait. Alors, il y a un moment où il va y avoir une bascule, où tu vas être repéré. Oui. Dans un match, si je me souviens bien, contre la Selle Saint-Cloud. Oh, t'as été loin. Et Oh mon je sais Dieu, c'est tout, pas je possible. sais tout. Raconte-nous avec Marcola et tout Hop, ça. hop, hop. Vas-y, raconte-nous. Alors, Marcola, c'est vrai qu'il bah, la C'est première qui année. Marcola? Tu peux nous rappeler ça? Marcola, c'est un super joueur de la Selle Saint-Cloud. Et on joue l'un contre l'autre. Et bah, je marque des buts, forcément. Donc, C'est un peu ton donc, truc. voilà. Tu joues avec Versailles à ce moment-là? Versailles, j'étais à Versailles. Donc, Versailles, je suis arrivé. On est monté 2 années de suite, toujours buteur. Putain. Et quand T'avais mis 40 buts avec Versailles. Hein, je ne me rappelle pas, mais que des beaux buts, c'est des ce que buts j'ai lu. importants en fait, on 40 va buts. dire ça. Ouais, Ouais. voilà, c'est vrai. Ouais. Et donc je joue une année contre Marc et il me repère là-bas. Lui, il s'arrête, il va prendre les cadets nationaux, je pense, du PSG. Et après, c'est lui qui parle de moi à Gérard Houllier. Bon, Qui était est donc plus le coach là. de Ouais, l'équipe le coach première. de première là. Ouais. Il dit, mais il y a un joueur là-bas qui s'appelle Mara Simba, tu devrais le voir. Et c'est comme ça que c'est venu. Mais l'histoire, elle est super belle parce que Marcola, il connaissait un de mes potes qui jouait avec moi à Versailles, milieu de terrain, Manu Gomez. Donc, il n'avait pas mon numéro. Il appelle celui-ci, il donne, parce qu'il avait validé avec Gérard Houllier, il a fait le venir. Et il donne le numéro du club à mon pote,
qui Sur un m'appelle papier. sur un papier et qui m'appelle. Il me dit, tiens, il y a ce numéro PSG, il t'appelle, il faudrait que tu ailles les voir parce qu'ils veulent te voir pour jouer. Moi, je prends le numéro, je plie comme ça, je mets dans ma poche. 3 jours, j'appelle pas. En fait, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est pas possible. Ouais, donc, T'imagines aujourd'hui, 2 secondes après, allô? On dit, ouais. Donc, après, Marcola, il le rappelle, il dit, mais Amara, il n'a toujours pas appelé. Le copain, il m'appelle, il me dit, hé, si tu n'appelles pas tout de suite, c'est moi qui viens avec un flingue. Ah ouais, avec un flingue. Non, c'est pour dire un peu. Il dit, Bouge-toi, qu'est-ce que quoi. tu fais? Ouais. Ouais. Donc, c'est de là que j'ai appelé à Paris. Et après, quand j'appelle, on me dit, bah, on a rendez-vous au camp des loges. OK. Tu sais sur qui tu tombes à ce moment-là? C'est pas Gérard Rouillet quand même que tu as au téléphone. Non, c'est pas Gérard, mais le Quelqu'un du club. centre de Oui, voilà, formation, quoi. le numéro que j'ai appelé. Ouais. Il dit, OK, il me dit, bah, viens à tel jour, au stade. Au camp des loges. Au camp des à loges. Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Ouais. Je pars à pied là-bas, donc j'arrive. Je suis arrivé au camp des loges, je tombe sur Gérard Rouillet. Enfin, il me dit, bah voilà, c'est le coach et tout. En fait, ils t'ont directement donné rendez-vous avec Gérard Oui, Rouillet. oui. Ah ouais, ouais. Non, mais je suis arrivé parce que non, Gérard Rouillet avait demandé, il dit, vérifie d'abord s'il est vraiment français ou pas. À cause de la règle. Oui, des voilà, joueurs étrangers. ouais, ça Ouais. c'est important. Ils t'auraient jamais recruté si t'étais que Ah non, guinéen. si C'est pas j'avais, possible. oui, parce que là, je suis à Versailles. pas donc, possible, ouais. Même si j'étais meilleur buteur, tu vois. Mm. Et là, quand j'arrive, bon, il vérifie, j'ai fait mon service, et voilà. Donc, ok, j'arrive, je suis face à Gérard Rouillet. Bonjour. Il me dit comme ça, oui, j'ai entendu parler de toi et tout, voilà. Bon, c'est simple, on va te prendre une saison avec nous, parce que c'est la dernière année pour être encore en formation. Si t'es bon, tu restes avec nous. Si t'es pas bon, enfin, si ça va pas, tu retournes là où tu viens. Moi, j'ai juste dit, bah, tout ce que je demande, c'est de jouer, quoi, en fait. Voilà, tu vois, innocent. Donc, voilà, quand je dis ça, par contre, dans l'équipe, quand j'arrive, il y en a 4 qui venaient de faire le mondial. Mais oui, alors, attends, parce que pardon. déjà, Gérard Rouillet, Oui. il vient de gagner le championnat. Oui, avec le déjà, PSG, oui, en voilà. 86. Oui, ils Parce vont que venir là, de Lens. On n'a pas trop donné de date, mais là, en fait, on est Oui, à l'été 86. Oui, Donc, c'est en fait, 86. il vient d'être champion de France avec le PSG. Ouais. Donc, déjà, c'est pas n'importe qui, Gérard Rouillet. Déjà. Donc, toi, tu arrives là-bas, dans l'effectif, il y a quand même des stars du foot à ce moment-là, quoi. Pas des moindres. Il y a Joël Bass qui venait d'être meilleur gardien. Dans les buts. Ouais. Il y a Rocheteau. Il y a Rocheteau. Et puis, il y avait Ali Lozic. Et il y avait Zureb qui était là. Enfin, il y a Suzic aussi. Ça fait Suzic. Oh, le maestro. Ouais, voilà. Numéro 10. Il y avait ça fait. Bon, tu avais des hommes d'expérience derrière. Tu avais Pibard, Michel Pilorget et tout ça. Et voilà. Enfin, je ne peux pas citer tout le monde, mais en tout cas. Il y avait du lourd. Il y avait du lourd. Ouais. Donc, moi, j'arrive dans cette équipe-là. Je viens de Versailles. Et je dois de nulle part, autant dire de nulle part. Voilà. Personne ne te connaît. Je viens de faire 2 ans d'amateur. J'arrive, on me dit, bah voilà, tu vas t'entraîner avec ceux-là. Ah, d'accord, ok. Moi, tout ce que j'ai dit, bah mettez-moi sur le terrain. Il y avait que ça dans ma tête, en fait. Et là, tu n'as pas de doute. Tu te dis pas, mais attends, mais je vais pas être au niveau. Non, tu te dis juste, s'il me voit jouer au foot, je vais mettre tout le monde d'accord. Non, j'ai pas de doute parce que quand je regardais à la télé, à l'époque, il y a des moments dans la vie où on est, voilà, même pas peur. Ou c'est ci, ou c'est là, on enlève. Alors, tu voyais des gestes techniques et tu savais que tu pouvais les faire. Je regarde la télé, je me suis dit, bah, je peux le faire. Donc, je n'étais pas impressionné de ce que je voyais à la télé, sauf que je n'étais pas sur le terrain. Voilà. Après, ça ne m'impressionnait pas. Et effectivement, quand j'ai pris l'entraînement avec ces gens, ces stars-là, bah, on n'a pas senti la différence qu'en fait. C'est vrai? Parce que non seulement, bon, j'étais bien, non, tu enlèves la barrière où tu les as vus à la télé, bon, je n'étais pas impressionné non plus. Ça passe vite, ça. Oui, ça passe vite. Au début, tu te une dis, fois wow, et puis après, en fait... Non, ça passe vite. Et là, allez, on va faire préparation physique, machin et tout. Ouais, là, ton corps, il souffre, effectivement, parce que le corps, il n'était pas préparé pour... De 2 entraînements, tu passes à tous les jours. Là, je n'étais pas préparé par rapport à ça. Mais tu te mets dedans. Donc, tu enlèves la barrière où tu trembles par rapport à ça. Et là, tu rentres dans l'équipe. Et comme j'étais en réserve, donc on avait une réserve qui était quasi une première division, quoi, parce que ceux qui ne jouaient pas, et là, on flambe. Avec la réserve. Avec la réserve. Et c'est Mombers qui était entraîneur. Éric Mombers. Éric Mombers. Ouais, on en reparlera d'Éric Mombers parce que tu l'as rejoint à Cannes aussi après en 90.
Moi, c'est toujours synchro comme ça. Et là, du coup, tiens, on explose en réserve. Il y a qui dans l'effectif de la réserve? Tu peux nous donner quelques noms de joueurs Il y avait Lasser. Non, Ouais. pas Lasser. Vasseur. Vasseur, Ouais. Lasserre, Lasser. il arrive un peu va après. plus après, Ouais. ouais. Mais il est déjà au centre de formation à ce Oui, oui, moment-là. oui, oui, oui. Ouais. Il y avait Vasseur, Les frères Surjacq, non? Persol, oui. Hein? Non, les frères Jacques, Saint-Jacques. Non, il y a Saint-Jacques. Saint-Jacques. Il y avait l'attaquant, c'est le seul Saint-Jacques qui était là. Ouais, Yazid Saint-Jacques c'est ça. qui était là. Barabé. Il y avait Dans les Barabé buts. Claude dans les Ouais. buts. Ouais, c'est ça. Saint-Jacques, les frères Saint-Jacques, Saint-Jacques. ouais. Bah, c'est sûr que je vais oublier certains d'autres noms. Donc, du coup, on avait une équipe. Ah bon, il y avait la réserve, certains joueurs qui descendaient quand même avec nous. Et on explosait tout à chaque fois, but sur but sur but. Et il arrive, et quand on dit en 86, donc j'arrive au PSG, j'ai 25 ans. Oh, Ça, il faut le noter. c'est fou quand même. Aujourd'hui, tu peux pas. Si C'est- j'arrive au non, c'est PSG, impossible. bah oui, je suis le Ouais. Donc, quand j'arrive, j'ai 25 ans quand même. Et du coup, la saison est continue. L'équipe A, ça tourne pas bien. C'est catastrophe. Tu vois. Il y avait trop de... Ouais, il y avait trop de choses qui n'allaient pas. Il y avait trop d'attaquants, en fait. Voilà. Ça n'arrange pas tes affaires. Ça. Déjà, quand Ah ouais. j'arrive, il y avait au moins 5 personnes devant moi. Tu Ah avais ouais, 2 ça, places c'est ou dur, 3 ça. places. Et moi, je viens de nulle part. Mais j'arrive quand même à avoir une opportunité. On a eu une opportunité. C'est vrai que c'est le début de mon parcours avec les A. C'est avant la fin de la saison, il y avait un match Bordeaux, PSG Bordeaux. Et on est conviés. Moi et Jadi Saint-Jacques, on est dit, on fait monter ces 2 attaquants-là pour ça. Là, par contre, oui, à la pression, je l'ai connu ce jour-là. C'était mon premier match. C'est la veille, je crois, que Gérard Goulet, il t'annonce que Oui, tu vas jouer. déjà. Bon, tu dors pas, du coup. Oui, Pas oui, trop, oui. quoi. Ouais, oui, d'accord. Là, parce que là, tu dis, bon, là, je suis plus avec les petits. Et quand il dit Bordeaux, il faut savoir que Bordeaux, à l'époque, c'était la garde aux Noirs, on appelait ça. Là. Ah oui, C'était Marius Touvenel, Trésor, ouais. José Touré, enfin, là, Ah ouais. Tigana, enfin, c'était la grosse C'était la équipe. grosse équipe de Bordeaux, ouais. Un peu mythique même, Voilà, un peu légendaire, quoi. voilà. Mm. Et c'est là où on m'a fait rentrer, au fait. Il restait un quart d'heure. On dit, à toi de rentrer sur le terrain. Donc, je rentre. La balle arrive. Là, plus de pression. Je prends un tac-tac. Je vais là, je fais ça, je fais ça. Il dit, mais pourquoi il ne jouait pas à lui? Parce qu'on était nulle part. Et c'est là que c'était Francis, notre président. Francis Borrelli. Oui, oui, oui. Voilà. Et mon petit, on va te garder 3 ans pour mes contrats. Machin. Direct. C'est ça, direct, en fait. Donc ce jour-là, contre Bordeaux, on est en avril. Hein, Ouais. En fin de Oui, saison. oui, ouais. Ce jour-là, donc physiquement, tu es prêt, parce que tu as passé un peu toute la saison à te remettre au Ouais, niveau des autres, on le va corps, dire. ouais. Voilà. Travail, ouais. Tu marques pas, mais tu Non. es à 2 doigts de marquer sur ton premier ballon. Ouais. Donc, tout de suite, tu mets tout le monde d'accord. Contrat de 3 ans. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de Borrelli? Ah, Borrelli, c'est spécial. C'était la famille, quoi, en fait. Tu es arrivé. Hyper chaleureux, quoi. Ah non, mais là, tu es rentré dans le bureau, c'est... Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Donc, déjà, ça te met en état de confiance et tout. C'est marrant, parce que quand je suis venu le voir, mon premier contrat, je signe, j'ai dit, pas de voiture. Ah, bon, on va te prendre une voiture, une petite voiture. Je me rappelle, c'est Fiat Punto, ça venait même de sortir et tout. Il y a des trucs comme ça, on ne peut pas oublier, quoi. Et là, donc, il me fait mon petit contrat et tout, mais vraiment, non, voilà, il te met à l'aise, et là, tu sens que tu es vraiment, voilà, tu es à la bonne maison, quoi, en fait. Et au fur et à mesure, effectivement, je suis arrivé à faire des gestes acrobatiques et tout. Lui, il a dit, lui, il aimait bien les beaux jeux. Donc, il a dit, il y a sa fête, et après, il y a Mara qui, voilà, quoi. Donc, Borrelli, c'est quelqu'un... Ah non, c'est... Tous les anciens joueurs me disent, sauf 1 ou 2 qui m'ont dit, ouais, je sais pas, j'ai pas... Voilà, mais sinon, tous les autres m'ont toujours dit que c'était une personne incroyable et extrêmement chaleureuse, humaine. Non, moi, je peux pas dire le contraire. Voilà, ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai dit. Non, pour moi, c'était... Voilà, et pour la même raison, parce que on va revenir là-dessus, parce que PSG, quand je suis prêté à Cannes, lui, il voulait pas.
Mais c'est l'entraîneur qui a insisté. Il voulait pas. Et il va se faire engueuler. Et en plus, le jour où tu vas marquer contre le PSG. L'entraîneur avait dit même on n'a qu'à le vendre. Il a dit non, je le vends pas. C'est ça en fait. Et donc lui, il voulait pas. Il dit bon, on va le prêter quand même. Donc... Il avait compris ton pouvoir de l'image aussi, parce que ça va compter aussi dans ton parcours dans le football français et au PSG. L'image de tes bicyclettes qui a été affichée dans Paris, on va raconter ça tout à l'heure, Amara. Mais d'abord, on reste sur la saison 86-87, ta première saison. Ouais. Au niveau du groupe, comment t'es accueilli par les pros qui, eux, voilà, les 5 attaquants devant qui t'es quand même censé passer? Est-ce que c'est chaleureux entre vous? Est-ce que c'est dur? Est-ce que la concurrence, elle est à couteau tiré? Quel souvenir t'as gardé de ça? La concurrence était rude entre les ténors, en fait. Parce que moi, je viens de Versailles. Tu avais un moment Ils se sont pas méfiés. Non, ils savent pas. Je sors de nulle part. Donc, quand c'est comme ça... Oui. Tu es tranquille. Et quand tu arrives en vitrine, là, on s'attend. Donc, c'est pas grave. Dis juste, peut-être il va avoir une opportunité, tu vas rentrer. Il faut que tu sois bon à ce moment-là. Mais comme il y avait beaucoup de rivalité entre là-haut, et à un moment donné, tu avais les 3 meilleurs attaquants du championnat qui étaient devant. Tu avais Vaïda Lilozic, tu avais... pas longtemps, mais tu avais Dominique Rocheteau et tu avais Jules Bocandé. Ah non, il y avait un Yougo aussi, Zlatko Vizovic ou un truc comme ça. Vazovic. Oui, non. Qui venait de Bordeaux, un attaquant. Ça, il y avait Vazovic. Les 2 frères. Zlatko Vizovic, je crois. Je te crois, hein. C'est toi qui as vécu ça. C'est un truc comme ça. Donc, Vazovic, c'est le nom d'un coach, non? Non, pas Vazovic. C'est ça. Zlatko Vizovic, je crois que c'est... Je vais taper Zlatko PSG, on va tout de suite trouver le nom. Vijovic. Yougoslave. Oui. Croate et bosnien. Exact, ils étaient 2 frères même. C'est l'attaquant qui était là. Zlatko. Ouais. Oui, je me rappelle parce que c'est les gens qui jouaient devant. Donc, il y avait trop de rivalité. C'est pour ça qu'on a pu rentrer, quoi. Ça se passait pas bien parce que, parce que du coup, c'était pas fluide. Voilà, c'est ça. Il y en a qui ne voulaient pas jouer avec, donc c'était compliqué. Et toi, tu es peut-être même 6e attaquant, quoi, pour jouer dedans. Mais ça, c'est pas grave parce que derrière, on savait que... Pourquoi j'étais en confiance? Parce que quand j'étais en réserve, j'avais cette confiance, je claquais les buts. Donc, tu pouvais jouer en haut. Donc, c'est une forme de réconfort, en fait, quelque part. Alors, premier but, ça arrivera la saison d'après, avec le Paris Saint-Germain. Yes. Comme par hasard. Comme par hasard, tu vas me dire, PSG. Comme par hasard, au Parc des Princes, c'est ça? Et contre qui? Contre l'OM. Ça, c'est trop fort. Non, mais c'est énorme. Parce qu'à l'époque, c'est un OM qui est plus fort que le PSG, clairement. C'est même pas comparable. Je sais pas combien de victoires ils avaient. Ouais. Ce jour-là, vous faites 1 partout. Un dimanche, je crois. Ah bah, ça, ça oui, c'est un dimanche après-midi. Je me rappelle, ouais. C'est marrant. Pourquoi tu te rappelles de ça? Tu te rappelles de quoi de ce match, en fait? Il y a des matchs comme ça que tu peux pas oublier, quoi, en fait. Je suis titulaire au Parc des Princes pour la première fois. Un match et on n'avait pas gagné, je ne sais pas depuis quand. Contre l'OM? Ouais, non, mais déjà, dans l'ensemble, on était dans le dur là. Hein, et là, voilà, une finale, un match comme ça. Donc il y avait Antoine Bell dans les buts, mais il y avait la grosse équipe de Marseille. Et je me rappelle même celui qui m'a fait la passe, c'est Pierre Reynaud. Ah, on va en reparler de Pierre Reynaud. Je me le note, non, c'est important. Oui, parce que t'as été aussi recruteur au Paris Saint-Germain à un moment. Et Pierre Reynaud, c'est vraiment un ancien joueur qui est devenu le recruteur numéro 1 du PSG. Number one, yes. Il a repéré tout le monde. Tous les gens, là, mais on ne le sait pas. Voilà. Donc ça m'intéresserait que tout à l'heure, quand on parlera de la période où tu as aussi été repéré des jeunes ailleurs qu'en France pour le PSG, ça m'intéresserait que tu me racontes si tu as appris des trucs de Pierre Reynaud de ce point de vue-là. Non, c'est ça. Non, Pierre Reynaud, c'est... Donc, mon but... Ouais. Il te fait la passe. Il me fait la passe. Ouais. Donc, en profondeur, et là, je pars, sur le côté gauche et tout. C'est un tir croisé avec mon pied gauche. Donc, ça touche. Antoine Bell est battu, quoi. C'était Antoine Bell, monsieur Antoine Bell qui était dans les buts. Et c'est ça mon premier but au Parc des Princes. Et après, derrière, j'ai été sélectionné en équipe de France, en fait. Ouais, mais donc, ça va vite, hein. Déjà, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, quand tu marques au Parc des Princes? Tu te souviens si tu étais devant Auteuil ou Boulogne à ce moment-là?
Ah, mon premier but Ouais. Ah, c'est Boulogne. Hein. C'est Boulogne. Ah oui, là, C'est marrant, je savais que tu le savais parce que Tu voulais me piéger, en non, fait. non, je savais que tu le savais parce que j'ai noté dans tes interviews que tu savais généralement devant quel virage t'avais marqué, oui. quoi. Oui. Ça te... Ouais, les bicyclettes aussi. Hein. Voilà, t'as marqué 2 bicyclettes au parc Ouais, et les 2, c'était une devant Auteuil, une devant Boulogne. exact. Dans l'ordre comme ça aussi. Ouais, exact, c'est ça. Auteuil en L'équilibre premier. parfait, quoi. Oui, voilà, comme ça, il n'y a pas de Il jaloux. n'y a pas de jaloux. S'il y en avait sur les côtés, là, j'aurais fait aussi avant de partir. Mais il n'y en avait pas. La bicyclette pour tout le monde. Non. Bon, à ce moment-là, t'as pas encore mis une bicyclette. Hein. Là, on est sur le premier but. Ah non, oui, là, on est sérieux, là. Ouais, ouais. Les bicyclettes n'étaient pas encore Pas arrivées. encore. Mais c'est quand même déjà ta deuxième saison. Là, tu es un joueur qui est beaucoup plus utilisé. Mhm. Sur la saison 87-88, tu Ouais. commences à jouer pas mal de matchs, non? Oui, je suis remplaçant, je joue quand même un petit peu. 18 matchs. Ouais, quand mon père, il m'avait pris, j'avais... La première saison avec les pros, tu joues 3 matchs, Mhm. puisque tu commences en Oui, avril. oui. Deuxième saison, 18 matchs, 3 buts. Et donc là, on est toujours avec Gérard Houllier. Gérard Houllier, Sur il y le avait banc. Gérard Houllier avec mon père, ils étaient encore. Ouais, Voilà. je Oui, me et rappelle. Montbers qui l'assistait. Ouais, Donc qui te connaissait très bien, qui t'avait vu en exactement. réserve. Et voilà. Exactement. On passe à la saison 1988-1989 et là, changement de coach. C'est Tomislav Tomislav-Ivić, waouh, c'était Waouh, le souvenir. c'est- Ouais. Oh Tu punaise. peux nous... oh punaise. Tu peux nous décrire comment il était, Ivić? Spécial, mais hyper intelligent. Tu vois, c'est qui connaît les bonhommes, en fait, qui connaît. Tu lui donnes une équipe un peu bancale, là, il arrive à te l'équilibrer, quoi, en fait. Ah ouais. Ouais. Moi, j'ai vu faire des trucs, c'est incroyable, quoi. Parce qu'à un moment donné, il fallait qu'on se sauve bien. Et ça, des fois, il mettait le central. Je crois que c'est Pilorgé. Pas Pilorgé, Janol. Tu vois, être devant pour dévier un ballon, quoi, au niveau de tête, quoi, tactiquement. Hein, on mettait pas beaucoup de buts, mais après, ils nous avaient fait un truc où, quand on mettait un but, on était tranquille, quoi, en fait. Pourquoi je parle pourquoi Tomislav-Ivić? Parce que lui, il savait mes qualités, en fait. Donc, Il savait les utiliser. il savait les utiliser et il savait comment te parler. Ça veut dire, il savait que il te repère, il dit, toi, tu vas vite. Tu es un attaquant, tu vas vite. Mm. Ok, je vais t'utiliser à tel moment de la compétition. Mais ça, il te l'informe. Il t'explique, Et là, il te oui, parle. il te le parle, il te l'informe. Mm. Et à ce moment-là, toi, tu es remplaçant ou pas, tu sais qu'à un moment donné, tu as une mission à faire. Donc, il faut que tu sois opérationnel. Donc c'est limpide. Tu sais Bah, c'est exactement ce limpide. que tu as à faire Donc, et ce qu'on Mais attend. il y en a de qui toi. te disent pas, hein. Il y a des entraîneurs, non. Hein, Genre Luis Fernandez, par exemple, il était moins limpide, je pense. Non, mais comme lui, coach. non, je ne l'ai pas eu comme coach. On a toujours joué ensemble, Ouais. ou en équipe de France. Ça a été son adjoint. sur Oui, le banc de la oui. Guinée. Ah oui, là, c'est autre chose. Hein. Donc, bon, on va pas parler. Lui, on va pas parler. Non. Et du coup, effectivement, il s'est dit, bon, il reste 20 minutes, tac, tu peux rentrer. Et là, tu rentres, tu fais une différence. Donc, il savait que je peux faire l'affaire à ce moment-là, parce qu'il y avait la fatigue, quoi, en fait. Là, j'ai trouvé très fort. Avec une équipe qu'on avait, il a réussi à équilibrer, en fait. Et d'ailleurs, sur la saison 88-89, vous finissez deuxième du Mhm. championnat, juste derrière l'OM. Donc Mhm. vous faites une super bonne saison. Ouais. Alors, les joueurs les plus utilisés pour donner une idée un peu aux supporters et notamment aux jeunes qui n'ont pas connu cette période. Il y avait Zureb, non? Exactement, c'est le meilleur buteur cette Ouais, saison-là. je me Bah, rappelle. forcément, Bah oui. toi, c'est le premier que tu m'as cité. Il a mis 15 buts cette saison. Ouais. Zureb. Et tout seul là-bas, on fait, voilà, tout le monde derrière. C'est ça. Voilà. Et le joueur le plus utilisé, évidemment, c'est Joël Batz dans les Oui, buts, bien oui, sûr, oui. mais Daniel Zureb aussi. Hein. Il Ah oui, était oui. 43 matchs. Oui, Tout. non, Daniel, ouais. Ouais. Si, ouais. Et puis après, on a Gabriel Calderon, Christian Oui, Pérez, Kevin. Omar Sen, Jean-Marc Pilorget, Alain Polognoc, Alagnoc, ouais. Safet Souzic qui est oui. toujours là, qui Bah joue quand oui. même 37 matchs. Il n'y avait pas Omar Sen? Non, Sen, il Si, était... Si, Sen. Omar Sen, il était comme Ouais. Christian Pérez, il fait partie des plus utilisés. Oui, Omar, Ouais. c'était notre... Omar Sen, c'était fort aussi. Ouais. Et bon voilà, Ouais, Jean-François mais Charbonnier, Michel Bibard, Philippe Janol, donc tu t'en parlais tout à l'heure. Liazit Sanjak est toujours là, mais Oui. tu lui passes devant. Oui. Parce que cette année-là, tu joues 9 matchs. Ouais, là, parce que là, j'ai dit, je rigole plus, allez. Ah ouais. Comment ils ont réagi les autres quand ils ont compris que tu rigolais plus et que ça y est, tu voulais vraiment ta place et tout. Il n'y a Non. pas un moment où ça s'est tendu
Tu vois, où ils se sont dit, oula, mais attends, le mec, il est sorti de nulle part, et là, en fait, il nous passe devant. Je crois qu'il y a Franck Tanasi aussi, non? Il y a Franck Tanasi, 36 apparitions. Ouais. Ah oui, non, 36 Franck matchs. Tanasi, c'est fait Ouais. partie parce que lui il m'a sorti une phrase que c'est excellent parce que, tu sais, moi, je suis arrivé, quand je suis arrivé, quoi, mais rapidement, j'avais mis une bicyclette où tout le monde en parle partout, en fait. C'est pas encore. Oui. Ah ouais, on va Ça pas y arrive. arriver là-dedans. Donc, Ouais. je peux pas lui dire. On Mais va si, passer. vas-y, Non, mais vas-y. je le raconte quand même. Mais bien sûr, raconte. Non, mais Tu peux raconter que vraiment non. ce que tu veux. non, parce que lui, il me dit, mais toi, tu arrives, tu sors de nulle part, tu fais un truc, on parle de toi partout. Moi, ça fait je sais pas combien d'années je suis là, on ne sait même pas où je suis, quoi, en fait. Donc, ça m'est resté un peu quelque part, quoi. Et Il c'est dit, ça, vrai. c'est la différence. Et c'est vrai. Ah oui, c'est Et c'est vrai. vrai, ouais. Mais c'est pour ça qu'un président, par exemple, comme Francis Borrelli, c'est pour ça qu'il a compris avant tout le monde le potentiel d'image que tu pouvais avoir lui, grâce à ton jeu. Parce que lui, il aimait les beaux jeux. C'est Bah ce oui. qu'il avait dit. Il a dit, moi, non, c'est pas possible, tu vois. Il avait dit, hein, ça fait celui qui est Amara Simba. Donc, c'est ça, on avait gardé ça, quoi, en fait, au niveau technique. Safet Suzic, en fait, tu fais tu fais une bonne partie de tes saisons au PSG avec lui. Hein. Oui. Tu peux nous parler un peu de lui parce que, en dehors du côté artiste et un des plus grands numéro 10 qu'on ait eu au Paris Saint-Germain, souvent, première star avec Mustapha Daleb. Oui, Mustapha. Voilà, je ne l'ai pas connu, mais tout ce qui arrive, c'est vraiment top. Hein. Ouais. Et tu peux nous parler de sa personnalité à Safet Suzic? Safet, c'est réservé, c'est à part. Safet, c'est vachement, voilà, tu vois, comme le 10 qu'il est, quoi. Et là qu'il est là, la vision, elle est partout, en fait. Donc, humainement, c'est quelqu'un qui connaît le ballon. Voilà, lui, il va pas te parler longtemps. Il va juste, te dire 2-3 trucs. Ben, c'est clair et net, quoi, en fait. Voilà, il va dire peut-être, je vais prendre ce match-là pour moi. Tac, ce match-là va être pour lui, en fait. Donc, voilà ce genre de personne, quoi, en fait. Il parle pas à tort et à travers. Il parle pas à tort. Et puis, du coup, quand il parle, on l'écoute. Ah ouais. Mais par contre, s'il a envie de te faire briller, il va le faire. Que ce soit pied gauche ou pied droit, il peut te mettre le ballon là où tu veux. C'est ce qui m'a marqué chez lui en plus. C'est quand on s'échauffe, ça veut dire, bon, nous, on fait les échauffements, les trucs comme ça. Lui, il se fait comme ça, un petit peu comme ça. Là, il n'a pas besoin, en fait, de le faire. C'est impressionnant. Parce qu'il était aussi ultra physique. Ah oui. Avec les fameux mollets de Ah bah lui, ses mollets, c'est mes cuisses à moi. Ouais, en fait. Voilà. Non, mais, oui, du coup, les chaussettes baissées parce que les chaussettes, je rentrais même pas dans... Ouais, ça se comprenait, hein, parce que quand il te mettait un plat de pied, c'est comme une frappe aussi. Hein. Donc voilà, non, mais techniquement, c'était très, très, très fort. Dans ces cas-là, à l'entraînement, par exemple, comment ça se passait? Tu pouvais être en position d'admirer tes coéquipiers? Parfois, pendant l'entraînement au camp d'âge, tu pouvais t'arrêter et te dire waouh, ce que je viens de voir là, c'est. Non, j'étais pas dans un entraînement parce que tu es vraiment dedans, quoi. L'entraînement, on n'a pas trop le temps de faire c'est un match, par exemple. Voilà, un match serait par exemple sur un dégagement d'un gardien. Oui, un contrôle, le ballon il bouge pas, quoi. C'est un gardien quand même. Hein. Donc sur la touche il arrive de de ligne. très loin. Ouais. Donc c'est là, tu peux dire ouais, là il y a quelque chose là. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'être comme ça. Techniquement, tout le monde le sait. Les yeux fermés, ça veut dire il te met le ballon où il veut, quoi. C'est pour ça que c'était très très fort. Donc, leader technique. Ah oui, un clin truc, il peut te changer le match, quoi, en fait. Donc ça, on en a. Les grands clubs, ils en ont besoin, en fait. Et joueur de caractère aussi. Il pouvait s'énerver, non? Il avait un caractère assez... Ouais, mais lui, il parle pas beaucoup. Hein. Il fait. Voilà, c'est tout. Non, il va pas crier. Non. Ah ouais. C'est pas jusqu'à aujourd'hui, quoi. Mais bon, il a gardé ce côté-là. Et il est resté à Saint-Germain-en-Laye. Oui, voilà. Il est toujours Bon, tu vas pas aller en boîte avec lui, hein, non plus. Donc, tu l'as jamais fait? Non. Il allait pas en boîte, lui. Non, mais non. Non, mais il aimait bien discuter, il aimait bien savoir. Ouais. Non, Ce serait qui le joueur de l'époque de ces 4 premières saisons-là, avec qui tu as gardé les liens les plus forts? Celui avec qui tu pouvais parler, je sais pas, le soir et parler longtemps de foot, d'autres choses, de vos vies, etc. Ouais, après, j'ai tissé les vrais liens, enfin, avec, il y avait Joël Batz, Antoine Camboiré. Ça m'étonne pas. Bah oui, parce qu'on avait fait, une année, on a fait des voyages ensemble avec les familles et tout. On a été Tahiti, enfin bon, l'année où on était, voilà, en hauteur là-bas. Là. Et on a été chez Antoine, et après on a fait le parcours ensemble.
Donc ça, c'est les côtés qui restent, quoi, en fait. En On Nouvelle-Calédonie, jouait tu veux dire? Non, que non, pas t'allais en Calédonie, quand on tu était dis à chez Tahiti, Antoine. Tahiti, Ah, il a une Tahiti. maison à Tahiti? Non, madame était par là-bas, à Tahiti. Ah, Voilà, d'accord. c'est ça. Ok, On a été à ok. Tahiti, Ok. enfin, on a fait le parcours avec et tout. On est revenu, donc on a gardé ces liens-là, même après, en fait. Hmm. On a joué ensemble. Joël Batz, bon, on s'est fâché à un moment donné. Je lui ai mis des bicyclettes à l'entraînement, donc il n'était pas content. Il a Oh, les caractères. arrête. Par contre, C'est lui, ah Il ben s'est non. fâché pour les bicyclettes? Non. Non, il m'a dit, t'as même pas fait exprès. Oh, c'est à l'entraînement. J'en ai mis en match quand même. Oh, non, mais Ah, après, sérieux? non, mais Ah, il avait après, le seum. oui, non, mais là, il est calme, mais non, il n'est pas si calme que ça, hein. Quand il s'énerve vraiment. Et là, tu deviens copain après. On allait Bah, parce qu'il y a pêcher un respect ensemble. aussi. Ouais, après, on allait pêcher ensemble et tout ça. C'est ça C'est important pour toi le nom des gardiens à qui t'as mis des bicyclettes. T'as la liste en tête, hein. Oui, elle n'est pas compliquée. Elle est pas mais c'est tous Non. les meilleurs gardiens Voilà, du donc championnat. voilà, c'est simple. Voilà, c'est simple. Voilà, tu prends Bernard Lama, tu prends Joël, c'est ça, Joël Batz, ouais. Joël Batz, Ouais. Bernard Lama, Gaëtan Huard. Belle petite liste. Belle Petite liste. tout c'est l'équipe de France, hein, quand Ouais, même. Hein, donc c'est ouais. ça. Il y en a d'autres, voilà, c'est ça. Mais en fait, on se rend pas compte quand nous-mêmes on n'est pas attaquant, on se rend pas compte que la personne qui est dans le but, ça a une influence sur la façon dont tu vas tirer, par exemple. C'est vrai qu'un gardien, il peut rentrer dans ta tête. Et c'est vrai que toi, en tant qu'attaquant, tu peux rentrer dans sa tête aussi, j'imagine. Ouais, il y a des gardiens qui craignent un attaquant parce qu'il leur a mis 3 buts ou Ouais. un truc comme Toi, ça. il devait se dire, Non. Ah, ça va être chaud, il est capable de tout, quoi. Non, mais moi, oui. Enfin, Au bout d'un moment, au bout de la 3e bicyclette, je pense qu'il devait se dire, attention à Marasimba. non, pour les bicyclettes, c'est vraiment un truc. Si on pour la probabilité, si on doit calculer, et c'est vraiment comme ça. Hein. Ben, bien sûr. Voilà. Et ça, tu peux pas savoir, en fait. Ça arrive comme ça. Est-ce que t'en as raté? Est-ce que t'as tenté des fois le geste en match officiel et tu t'es foiré et t'as pas réussi? Non, pas que ça sort, que ça rentre pas. Pas cadré? Mais rater Ça- le ballon, par exemple, non, jamais. Non, je me rappelle pas. Non, non. Non, mais je me rappelle que ce qui est rentré. Et Non, mais j'en ai évidemment. pas fait. Non, j'ai. Non, mais tu veux dire, t'en as pas tenté Non, 50, quoi. non. Ah non, 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 non. quand non, t'en non, tentais, non. ça Oui, rentrait. voilà, parce qu'il n'y avait pas de place non plus, tu vois, Mm. pour les faire. Hmm. On m'avait donné un quota, en fait, à l'époque. Il n'y avait bon pas beaucoup de. Non, c'est une façon de parler, quoi. Sinon. Attention, Amara, tu nous tentes pas de les retourner quand même à tous les matchs, quoi. Non, c'est fini, ça. Non, non. Ah oui. Mais par contre, effectivement, bon, on en reviendra là-dessus, puisque tu l'as souligné. On arrive. Là, on arrive à la saison 89-90. Ah. C'est ta plus grosse saison en termes de nombre de matchs joués au PSG. Mhm. Tu joues 29 matchs, tu mets 6 buts. C'est toujours Tomislav Ivic qui est Ah ouais, sur le j'avais banc. fait tant de matchs avec lui, je ne me rappelle pas. 29 matchs. Ah ouais, quand même. C'est l'année où tu joues le plus. Ah ouais. PSG. Ah oui, je Ouais. me rappelle, il m'avait fait rentrer à Lyon ou un truc comme ça, je marque. Donc là, tu t'es vraiment imposé, quoi. Tu fais vraiment partie avec du coup Zlatko Vujovic Oui, voilà, c'est ça. et Jean-François Charbonnier en attaque. Oui, oui, oui. Ah ouais? Bah ouais. Ouais. Ça fait de Souzic est toujours là. Toujours là, ouais, ouais. Et alors là, cette année-là, et ça c'est Cette année-là. important. Cette année-là, il va nous claquer un petit retourné. Cette année-là, c'est l'année du retourné, mais c'est aussi l'année, avant le retourné, où Daniel Bravo arrive. Ah oui, oui, oui. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai lu Oh, ouais. que tu t'entraînais à faire des volets, à inscrire des volets avec Daniel Bravo à l'entraînement. Est-ce que c'est vrai ça? Ah, il est arrivé parce qu'il voulait faire des trucs. Et après, on a fait. Bon, les bicyclettes, je les ai pas. Non. Il n'y avait pas d'entraînement. Ouais, après, on faisait les ciseaux, quoi. En fait, voilà. Oui, on s'entraîne. Ah ouais, Ouais. avec Daniel Bravo. Oui, enfin, une petite compète, quoi, en fait. Parce que sur Je me rappelle le plus. fameux but, ce fameux but, Fameux c'est but. contre Mulhouse. On est le 7 avril 1990. Oui, mais ça, avant ça, je ne m'étais pas entraîné. Hein. Non. Ah oui, d'accord, pardon. Ok, On arrive ok. sur la bicyclette, la D'accord, première. ok. Oui, Voilà. d'accord. Ce jour-là, moi, en fait, en préparant le truc, je me dis, bon, en fait, il met toujours ses bicyclettes en avril, il attend le printemps. Et puis en cherchant, Une je me histoire dis, d'amour attends, en avril. Oui. inspiré quoi. Poisson voilà. d'avril. Il roucoule, voilà. Mais en fait, ce jour-là à Mulhouse, il fait pas chaud du tout. Oh, je me rappelle, ouais. Le Ouais, terrain, ouais. il est Ouais, gelé. ouais, il est gelé, ouais. Et toi, tu fais une bicyclette. Tu sais, des fois, on est inconscient, en fait, quelque part. Donc, déjà, j'avais froid. J'étais sur le banc. J'étais remplaçant. Il restait pas beaucoup.
Je pense que j'avais sorti, et peut-être à quelques secondes près, j'avais sorti un calcul comme quoi effectivement, j'avais le numéro 13. Et il restait 13 minutes. Et puis, j'ai marqué à la 13e seconde, en fait. Voilà, tu vois. Ah ouais. Quand tu regardes. Parce que quand je T'es rentre. rentré et t'as marqué 13 secondes plus tard. Je rentre ici. Ça fait ça. Au moment où je me positionne dans la surface, il y avait coup franc. Je rentre. Et l'autre, il dégage. Le ballon, il va sur le côté là-bas. L'autre, il centre. Et c'est ma ballon que je touche, la première. Non, mais c'est incroyable. Donc, ça fait. 13, Personne ne 13. voulait prendre le numéro 13. J'ai pu donner la moi. Donc, il n'y a pas de souci. En plus, comme tu avais déjà marqué contre Marseille, on pouvait pas te soupçonner d'être trop marseillais. C'est là où c'est né, tu vois, la bicyclette, c'est la première. Ta toute première sur un terrain, comme tu dis, gelé. C'est-à-dire, ok, quand je retombe, j'ai dit, Aïe. Non, le ballon, il est au fond. J'ai dit, même pas mal. Non, mais là, tu sens même pas la douleur. En fait. Ah non, mais non, je savais me réceptionner. Donc, il n'y a pas de souci. J'étais cascadeur avant. C'est fou. J'avais pas peur de Et sur les images que j'ai revues tout à l'heure, le premier à sauter sur toi, c'est Daniel Bravo. Daniel Bravo. Hein? Exact. Oui. Après, ça fait. Parce que lui, il devait savoir que tu pouvais, que tu étais capable de faire ça. Exact. Il devait se dire, attends, on s'est tapé des volets, même si c'est pas la même chose, mais on s'est fait des volets, on a fait des entraînements en plus et tout. Ouais. Et il fait ça en match. Non, mais là, ça arrive, mais ça va vite. Hein, ça arrive, là, il n'y a pas 36 000 calculs. Hein. Tu arrives pour faire la tête, le ballon, il pivote de l'autre côté. Allez, on la rattrape comment? On n'a pas 36, mais pas avec les mains. Hein. Allez, on y va. Mais comme tu n'as pas peur de te réceptionner, tu peux tenter, quoi. Mais il faut le tenter aussi. Et à quel moment tu sens que ce but, il va changer ta vie? Parce que c'est un peu le cas quand même. Hein. À partir de ce but-là, tu deviens une figure inoubliable de l'histoire du PSG et tu rentres vraiment définitivement dans le cœur des supporters. C'est vraiment une coïncidence qui arrive au bon moment, parce que cette année-là, ils mettent en place une compétition de le plus beau but du championnat. Téléfoot. Donc voilà, là ça commence vraiment cette année. Voilà. Première édition du top but. Voilà, tu claques une bicyclette. Je la prends. Pourtant, tu avais un papin de l'autre côté, tu avais d'autres attaquants. Hein. Là, je prends la première bicyclette. Et là, effectivement, tous les dimanches, là, on me voyait à la télé. C'est énorme. Là, c'est énorme. Là, dans la tête, comme tu dis, Borelli et tout ça, c'est le beau geste et tout. Et après. Est-ce que quand tu sors déjà du terrain avant téléfoot et tout ça, ce jour-là, est-ce que tes coéquipiers, ils te disent un truc particulier? Est-ce qu'ils te disent, mais qu'est-ce que tu nous as fait, Amara, là oui, Tu sens déjà chez eux ce... Ah oui. Non, mais là, c'est des gens quand même qui connaissent le ballon. Ah donc, ils ont dû kiffer, ça, je pense qu'avant ça, ils n'avaient pas beaucoup assisté. Parce que le championnat, il n'y avait pas. De toute façon, ça aurait pas, en tout cas, il n'y avait pas à Paris. Là. Et là, tu le fais en direct. Quoi. Là, j'ai vu. Hein, ils sont venus m'embrasser et tout. T'embrasser? Oui, on fait un collade. Comme quoi. du bon pain. Non, ouais, voilà, c'est ça. Daniel, j'ai dit, ne m'étrangle pas, Daniel. Laisse-moi tranquille. T'as un mot à ce moment-là de... Ah non, ça fait... Si, ça fait, t'es encore là. T'as un mot de sa fête. Il te dit quelque chose, lui Non, là, c'est fantastique. Ouais, ça fait, oui. C'est pas expressif. Là, là, tu as fait quelque chose de bien. Ah ouais. Enfin, ouais, là, tu sens qu'il est content. À sa fête, quoi. Ouais, mais là, en plus, c'est un match. C'est un but qui te fait gagner, quoi, le match. Il restait pas beaucoup. C'est décisif. Voilà, c'est ce qui est important. Et alors Et en plus de tout, donc en plus de téléfoot, etc., il y a une campagne de pub qui va être affichée dans tout Paris. Alors pour ceux qui nous voient à la télé, sur la chaîne YouTube 100% PSG, j'ai en tout petit, j'ai l'image de cette campagne. On ne voit pas les beaucoup, métros aussi, mais il y en avait partout dans tout Paris, en fait. Donc il y avait écrit « PSG, fais-nous rêver ». On te voit en train de faire ta bicyclette. La photo est fantastique. Elle est prise où, cette photo? Au Camp des Loges. Par qui? Par Christian Gavel. Christian Gavel. Ouais, le photographe C'est une dinguerie. Ça fait 50 ans qu'il est... Bon, non, peut-être pas loin de 40 et quelques Aujourd'hui, il fait partie de ceux qui gèrent justement le Club des légendes. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est Christian qui a fait ça. Donc là, tu es au Camp des Loges et tu refais une bicyclette pour la campagne de pub, quoi. Et encore, avec... il me l'a envoyé même il n'y a pas longtemps, comment les clichés, quoi, ou comment c'était monté, ouais, exactement. Et
je le fais avec aucun des loges. Ils avaient mis quand même des protections pour pas, parce qu'ils Ouais. il me Pour pas que tu balançaient te la casses balle, le quoi. coude, ouais. Comme un match, il y avait pas, ça allait trop vite. Il y avait Ils pas n'avaient pas le temps de l'image. mettre les matelas sous. Ah non, non, il nous l'a refait, on met le matelas. On s'y attendait pas. Donc du coup, c'est et là, j'étais obligé de Marcola Le fameux Marcola. qui me lançait la balle. Mais et non. Je faisais les retourner. Il y en a une autre, Pierre Lesque, pas Pierre Lesque, Lesque, enfin, qui ramassait le ballon. Et Christian Gavel, il est allongé comme ça, il me prend. C'est pour ça qu'on voit les nuages là. Parce que quand je mets une bicyclette, c'est pas le ciel, il est pas comme ça. Ouais, t'es pas au-dessus des nuages. Bah non, déjà. La Et photo, elle est voilà, fantastique. déjà. Donc lui, il est allongé, il faisait beau. Il y avait le soleil et tout. Et là, il allait, mais je réussissais les gestes. Hein. Donc lui, il voulait juste avoir vraiment avec le pied, enfin, le coup de pied sur le ballon. Quoi, Ouais, en fait. le moment où Le moment, le ouais. ballon part Mais à chaque du pied, fois, quoi. j'allais plus vite que lui, au fait. Donc c'est pour ça qu'il a fait plusieurs. Il doit avoir des rafales de. Il n'y avait pas Oui, trop oui. de rafales, Non, peut-être. non, à non, l'époque. c'était pas à Ça l'époque. rafalait Hein. pas Non, mais les appareils. j'ai d'autres parties là où tu vois, j'ai des jambes, tu vois, bah oui. ouais, il y a plusieurs. C'est énorme. Et alors ça arrive à la fin de l'année 90, de la saison 89-90. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça arrive juste avant ton départ à Cannes. Parce que c'est la campagne, c'est marrant, parce que la campagne, quand il fait la campagne pour que les gens ils s'abonnent pour la saison qui est. Donc c'est Borelli qui est Oui, derrière ça. oui. Quand il était, c'était Borelli encore président. Donc il fait la campagne, la saison elle commence. Là, on a changé d'entraîneur. Ouais. C'est Henri Michel qui est venu avec Banine, qui était là. Et là, Gérard Banine. Et donc ils ont changé. Et puis le championnat il commence et il me fait pas jouer. Et pour manque de peau pour moi, l'équipe tourne. Ah, bon. Et là, je joue pas, je viens de faire la campagne et donc je suis pas tellement bien. Quoi. Tu dois être dégoûté à ce moment-là. Et là, il décide de lui-même, Henri Michel, il décide il dit à Borelli, Amara, on peut le vendre, quoi, en fait. Voilà, ou tout. Wow. Et avant ça, parce que donc il y avait Mombers qui était à... Éric Mombarts, toujours. Ouais, il y avait Luis qui était à Luis Cannes Fernandez. comme joueur. Ils étaient tous les deux à Cannes. Ouais, Luis comme joueur, Mombers comme coach adjoint avec Boro Primorac. Et du coup, ils entendent ça, il me dit, bon, Amara, viens avec nous. Mombers, il me connaît, il m'a fait jouer. Bien sûr. Il me dit, mais tu seras bien ici. Luis m'appelle aussi, il me dit, tu seras bien ici, il y a le soleil, machin. Mais moi, j'ai jamais bougé de Paris. Il y a tous les supporters, voilà. Moi, j'avais tous les supporters là. Quand tu rentrais, ils attendaient une bicyclette et l'autre il me dit va là-bas. J'ai jamais bougé de Paris. Donc j'ai dit j'ai la tête fermée comme ça. J'ai dit mais non, je suis jamais bougé en fait. Voilà, cogite et l'équipe de Paris tournait bien. Ils étaient premiers, deuxième ou troisième. Et il arrive, Henri Michel, il dit convaincre Borelli dit on le vend, on le prête. Borelli a dit non, on le prête. Et c'est comme ça que je suis parti à Cannes. J'arrive à Cannes, je mets quand même deux mois avant de me remettre, en fait, parce que j'étais encore la tête ici, quoi. En fait. Et puis c'était en deuxième division, Cannes? Non, en première. Ah, c'était en première. Bon, mais moi, les premiers mois compliqués, quoi. Oui, moi je pars. PSG 3e. Ouais. Cannes, ils sont 18e. Hein. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc il y a un risque de descendre en deuxième division. Mais comme je t'ai prêté, Cannes, ils sont 18e. J'arrive 2 mois, je ne mets pas un pied devant parce que tu es encore imprégné. Là. Les gens commencent à dire retourne à Paris, machin. Je ne dis rien. Et là, arrive un dimanche après-midi, je claque un premier but. Et je suis parti sur une série de 13 matchs, 12 buts de suite. On n'a pas perdu pendant 13 matchs. Donc la théorie de la bouteille de ketchup, où quand le ketchup commence à sortir, ça sort voilà. d'un coup, et là, elle est vraie. Et là, on part sur une série de matchs, je crois que 13 matchs, 12 matchs, on n'a pas perdu. Donc, on est parti de 18e, on a fini 4e. C'est un truc de fou. Ils ont fini UEFA quand j'étais là-bas. La meilleure saison. C'est incroyable. Lui, s'il jouait, Zidane a commencé. Il y avait Pierre De Rossi, il y avait, tu avais une grosse équipe aussi. Raconte-nous les débuts de Zidane, parce que c'est quand même fou d'avoir assisté à ça, quoi. Oh, Zizou, c'est spécial, hein. Personne s'y attendait, en fait. Ah ouais? Non, parce qu'il jouait pas non plus. Je sais pas si ma mémoire est bonne, parce qu'il y a un match où il a commencé, mais il n'était pas à son poste. On avait été à Saint-Étienne, donc on avait perdu. Et après,
il y a eu un match, le milieu de terrain est blessé. On fait rentrer Zizou. C'est Zizou Il a qui quel commence. âge là? Il a 17 ans, 18 ans? Ouais, oui. ça Au tout début, Si, il a quoi. des... Ouais. Milieu de terrain blessé, tout. Et c'est là qu'on part sur une série de 13 matchs sans défaite. Moi, je claque un but. Je ne sais pas si c'était contre Rennes. Tac, lui, il rentre au milieu de terrain. Tac, tac. Et là, Et il sort plus? ben non. Et il rentre, il fait un Sérieux? gros match. Moi, depuis qu'il est rentré là, on a fait les 13 matchs. Il n'est jamais ressorti jusqu'à Non. tout ce qu'il a fait là. Donc, il rentre. Tu ne peux pas le ressortir. Pas possible. Non seulement tu ne peux pas le sortir, mais on gagne en même temps. Donc, Bah, là, surtout ne rien et changer, quoi. déjà, tu ne peux pas le sortir quand tu fais l'équipe. Tu le mets en premier. Donc, c'est... En premier? Non, mais à un moment donné, c'est... Ouais, Je impact, me rappelle, immédiat, ouais, quoi. on est parti... on avait joué à Auxerre. Ouais, c'était sur Canal, en direct sur Canal. Donc j'avais mis 2 buts, je me rappelle, parce que c'est normal. C'est Martini qui était là, Bruno Martini, qui était dans les buts, Ouais, qui est des grands gardiens aussi. ouais, c'est vrai. À un moment donné, je crois que c'est Zizou, il prend le ballon d'un truc là-bas, il élimine 2-3 personnes au milieu. Tu vois, il me lance, je pars du milieu de terrain, quoi. Chaussé jusqu'à dernier but. Et c'était un Canal+, quoi, en fait. Donc tu peux pas le sortir. Et de là-bas, il est parti à Bordeaux, après il est parti à la Juve, après tu connais le parcours. Depuis là, il n'est plus jamais ressorti. C'est fou quand même. Milieu. À ce moment-là, t'as quoi? T'as 29 ans quand t'es arrivé à la SCAN, un truc comme ça? Oui, en 90, ouais, 29 ans, ouais. Parce que Tu lui donnes des conseils à Zizou? Parce que Non. t'es un sage un peu par rapport à lui, quoi. Ouais, non, mais T'as vécu il y a, plein de il y a un truc, il y a des trucs qui l'ont marqué quand même, parce qu'à chaque fois, c'est marrant. Parce Vous êtes que... restés en contact, hein? Oui, quand je le vois, oui, Vous entendez non, bien, quoi. quand, oui, de toute façon, j'ai fait la meilleure saison avec, donc il n'y a pas de... Et de l'histoire de Cannes, donc... Ouais. Et il y a eu des scènes qui sont restées, parce que c'était pas encore le Zizou d'aujourd'hui, mais moi j'ai fait des trucs sur le terrain avec lui. Donc tu vois, qui restent gravés pour les gens. C'est marrant parce que on est parti jouer à Ajaccio, je crois, ou passer à Ajaccio. C'était en coupe, en quart de finale et tout. Et on arrive là-bas, j'étais en pleine bourre, j'ai marqué les bicyclettes. Et Corse, il décide de me faire un cadeau. Ah, mais tu peux pas imaginer que c'est quoi comme cadeau. Zidane décide de faire un cadeau? Non, Les Corses? ouais, le club. Ah, Ajaccio. Ils donnent des fleurs à lui. Et moi, ils arrivent. Un truc qui est enroulé comme ça, là, c'est un vélo. Mais un vélo sans les roues. Ah, tu vois, c'est humoriste. Un cadre de vélo, Oui, quoi. ouais, un cadre de vélo. Comme ça, il me dit, tu vas pas faire de bicyclette, là. Il m'offre ça sur le terrain. Pour le coup, c'est sur le terrain. Il m'offre ça sur le terrain. Et là, putain, tu dis... Après, il me dit, Simba, tu le ramènes à Paris. C'est énorme. Je te jure, c'est un clin d'œil, quoi. En fait. Tu l'as gardé, le cadre de vélo? Bah non, là, je ne peux pas. Ça fait longtemps. Non, mais c'est compliqué. Non, mais c'est... Donc, drôle, tu vois, drôle. tout ça, ça reste dans la tête Bien de sûr. Zizou. Il raconte ça. Et pour le coup, cette saison-là, donc dans la fameuse série, alors on est à nouveau en avril, hein, ouais. 91. Moi, voilà, j'aime avril. Le printemps arrive, ça y est, Amara Roukoul. Et là, tu joues à Cannes contre le PSG. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu claques? Une bicyclette. Celle-là aussi, ça a été annoncé. Avant le match, tu l'as annoncé. Ouais. J'ai dit, écoute, c'était avant, il y avait le journal But qui était là, qui faisait des interviews, enfin, entre deux joueurs, la veille. Interview croisée, quoi. Oui, voilà. Il dit, après, il demande vos souhaits, en fait. Je crois que c'est Pilorget, ils ont pris, pas Pilorget, Janol, ils avaient pris au PSG. Côté PSG. Et moi, c'était Cannes. Donc, il me dit, c'est quoi ton souhait pour ce match? J'ai dit, je souhaiterais marquer une bicyclette contre Paris. Je annonce ça vendredi, c'est marqué dans le but et tout, voilà. Le match, il arrive. Comment se mettre la pression, gratos? Tu vois, moi, ça t'a rien même fait. pas peur. Non, j'ai dit, non, c'est un souhait, peut-être ça peut être non. Donc, du coup, ils arrivent. Et en plus de ça, quand ils arrivent à Cannes et tout, je vais les voir au vestiaire quand même. Ah oui, je les connais. Ça fait... C'est ton équipe, t'es encore un joueur du PSG officiellement. Oui, voilà. Je vois Joël Batz et tout. J'ai dit, parce qu'on se connaît. Il dit, Sim, tu déconnes pas, hein. Mais pas un truc. Il dit ça comme s'il sentait, quoi. Il me dit, Antoine, il est fâché, hein, tu vois. Antonio, t'avais Antonio derrière qui te marquait aussi, quoi. Ah oui, parce que du coup, ton pote Antoine Comboiré, c'est défenseur. Bah oui. Ouais. Et donc, du coup, voilà. Le match, il commence. Je te remets pas une bicyclette.
En plus, de loin, quoi. Joël, c'est ce qu'il apprenait, et ça arrivait, quoi. Ça arrivait naturellement, bien sûr, et tout. Et là, Borély, il n'est pas content. Ah, bien sûr. Parce que, tu vois, il voulait Comment on a pas, pu et laisser partir il voulait pas, et là, après, c'est PSG qui passait tous les dimanches à la télé, quoi. Parce Avec top que but. avec ce but contre le PSG, Tu tu vas gagnes le à top nouveau but. gagner le top but. Ouais, voilà, c'était la deuxième saison. Le La deuxième coquin, année. le coquinou. Oui, avril. Et du coup, Borély, là, il va s'énerver Oui. contre Henri Michel. Ouais. Le coach, Et il va c'est lui dire, là où mais il change tu m'as l'entraîneur. fait partir à Marasimba On alors passe que... pour des cons. Sur Voilà. le terrain, là. Non, mais t'imagines, il y a Henri Michel sur le banc, t'as le président quand même. T'avais Borély aussi sur le banc. Ouais, parce qu'il était un petit peu interventionniste. Ah non, mais lui, non, Ouais. tu peux pas. Non, C'est c'est son pas. club, quoi. Oui, non, Ouais. mais ouais. En plus, Cannes fait partie de son histoire aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, Aussi, plus tard. ouais. Donc, du coup, forcément, là, il ne peut pas être content. Et Mm. là, ça monte. C'est comme ça que c'est parti, quoi. Mais effectivement, quand Henri Michel m'avait prêté à Cannes, il voulait me prêter. J'ai eu une conversation avec lui. J'ai dit, je pars, mais je ne suis pas content. Mm. Je dis la phrase comme ça. J'ai dit, j'espère que la chance sera de mon côté. Je te jure. C'est comme ça que je suis parti. Mais j'étais parti parce que, tu sais, quand tu rentres au Parc des Princes, même pour l'échauffement, les gens écrivent ton nom, tu avais une fierté, quoi. Tu es dans ton élément. Après, on te l'enlève et tu comprends pas, quoi. Tu mets du temps pour le mettre, mais bon, après, mon parcours à Cannes, c'est un des meilleurs parcours, tu vois. Donc, C'est une des meilleures années de il ta fallait le carrière, faire. en fait. Ouais, Voilà. ouais. Ça a été transformé, quoi, disons. C'était écrit et ça a augmenté aussi ton aura, quoi, sur le championnat et cette histoire de bicyclette hallucinante qui continue. Oui. Une histoire d'amour avec le PSG. C'est vraiment incroyable. Mais du coup, tu reviens à la fin de cette saison à Je suis Cannes. obligé de revenir. T'es chez toi, en fait, au PSG. Bah, j'avais pas le choix. Hein. C'est l'année. T'es obligé dans le sens où t'as pas le choix du tout. Bah non, je t'ai prêté. Mais tu serais resté à Cannes si t'avais le choix? Ah, je voulais rester. Ah. Non, je voulais rester parce que j'avais retrouvé mes marques là-bas. Bah oui. Mais mon contrat appartenait à Paris. Et en plus de cela, Canal vient d'arriver. Voilà. Été 91. Voilà. Alors là, c'est le Canal. chamboulement total, quoi. Bah, eux, ils ont vu à la télé, tu marques les bicyclettes à flamber là. Ils disent, ben non, il nous appartient. Tu peux pas. Il faut que tu reviennes. Donc, on rentre en bras de fer. Ah, bras de fer, carrément. Il n'y a pas beaucoup qui le savent, ça. Ah ouais? Ouais, parce que quand il me demande de revenir, ok, mais je reviens contre nanana, mais il ne voulait pas changer mon contrat non plus. Ah non, là, c'est pas possible, je viens de flamber. Non, c'est pas possible. Ouais. Il me dit non. Et un jour, je me suis retrouvé. Ils étaient à Montparnasse, leur bureau, en haut, là, et tout ça. Ils m'ont convoqué et tout. J'avais un agent à l'époque, mais bon, je ne peux pas le citer. Il est connu, l'équipe de France et tout, machin. Non, c'est pas. Du coup, je me retrouve à me défendre tout seul. T'es face à qui? C'est comme si j'étais accusé, quoi. Ouais. Ah ouais. Tu avais toutes les bonhommes, des grosses têtes de Canal en face. Lescure, le truc, Pierre... Pietri, Denisot. Non, le maire de Cannes qui était... oui, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il y avait Denisot, tout le monde, Charles Tallard, il y avait tout le monde. Brochant et tout. Et là, je me retrouve en face, sur les bancs d'accusés. Ils me disent, non, Amara, tu nous appartiens, on ne va pas changer ton truc, tu arrêtes les presses. Non. Je suis là, la seule chose que j'ai dit, si vous ne changez rien, moi, c'est pas grave, je resterai comme ça. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, on rentre, mais je me retrouve face à ce monde-là, quoi, à me défendre tout seul. Coup de pression, quoi. Coup de pression. Et après, Michel Denisot, qui était président, il m'appelle 2 jours après, il me dit, on arrête la guerre, non, on va faire quelque chose, c'est là. C'est mon premier poste président. Non. Là, il a repris le truc. Et donc là, il a accepté de on a changé. En fait, oui, parce que sinon... pas le même statut que quand tu es arrivé, quoi. Non, je suis parti. Tu pars. Ils n'en voulaient pas. Tu fais au mieux. Tu fais mieux. Tu te débrouilles. Et on te demande ailleurs et il dit non, faites quelque chose. Et c'est une nouvelle... voilà. C'est logique. C'est logique. Mais si j'avais un super agent, j'aurais gagné un peu plus d'argent. Sûrement. Mais voilà, c'est comme ça. Mais il y avait pas mal de joueurs à l'époque qui étaient aussi même pas représentés, qui n'avaient même pas d'agent, quoi. Antoine, par exemple, Comboiré, il gérait tout. Il a toujours géré lui-même ses contrats. C'est l'époque où on faisait beaucoup confiance. Enfin, on était... Voilà, c'est pas comme aujourd'hui, quoi.
as les avocats. Il y avait moins t'as pas besoin. d'argent. Hein. Il y avait Il y déjà avait moins beaucoup d'argent, d'argent. mais c'est même pas Tu, comparable. tu peux même pas imaginer ce que j'ai fait, moi. Ben, il y a des moments où putain, on te sollicite pour une pub, tu dis, bon, ouais, s'il doit avoir la jalousie, c'est pas la peine que je le fasse. Aujourd'hui, c'est impossible, ça. Je pouvais faire des pubs pour Muller, qui était notre sponsor. Je ne l'ai pas fait pour ce genre de situation, quoi. Pour pas qu'il y ait de jalousie. Oui, parce que tu étais en vitrine, quoi. Donc... Ça met une pression aussi d'être en vitrine, même au-delà de la jalousie des autres. Si tu t'es tout le temps, si les supporters te voient tout le temps et que derrière tu mets pas de but sur le terrain. Ah non, mais là, à l'époque, tu es confiant en toi, donc c'est pas un souci. Mais vis-à-vis du groupe, quoi, en fait, voilà. Mais aujourd'hui, on calcule même pas ça. C'est-à-dire, on te demande un pub, ouais, tu y vas, quoi. Mais non, c'est à l'époque où on n'est pas... C'est mal vu de se mettre en avant, en fait, à l'époque. Ouais, on n'est pas tout... On était pour le groupe, quoi, en fait, l'équipe. Aujourd'hui, c'est compliqué. Alors là, on est sur la saison 91-92. Donc tu reviens, tu réussis à être augmenté. Et le coach a changé. Là, c'est Arthur Georges. Qui a... Ah. Là, ça rigole pas avec Arthur Georges. Hein. Tu peux nous raconter comment il était ? Il était fermé, hein ? Fermé, c'est un petit mot. Ah ouais. C'est... Non, là, c'est... Ah non, là, c'est... Ah ouais. C'est autre chose. Non, Arthur, c'est dur. C'était dur. C'était dur dans la mesure où c'était compliqué. Un super entraîneur, mais compliqué. Moi, j'ai eu ce côté où peut-être il avait eu aussi à Porto avec Madjer, ou celui qui jouait là-bas, le chouchou. Moi, j'étais le chouchou quand même du PSG, avec les bicyclettes et tout. Bon, ça passait pas trop. J'étais souvent en plaçant, je n'étais pas prévenu à temps, et donc c'était compliqué dans le truc. Mais ça ne m'a pas empêché de réaliser ce que je devais faire, quoi, pour continuer l'histoire, en fait. Donc, mais c'était fermé. C'était très, très, très fermé. Les matchs même importants où je dois jouer, je ne suis pas prévenu, en fait. Donc, tu vois, c'est compliqué. Hein. Donc, c'est le contraire de Tomislav Ivic. Ah oui, non. Lui, vous expliquait tout bien. Oui, non, là, et là il faut déchiffrer, en fait. Oui, voilà. Donc, le mental, il faudrait que tu l'amènes ailleurs, en fait. C'est dur, hein. Comment vous faisiez entre joueurs pour maintenir une forme de chaleur dans le groupe ? Vous y arriviez ou pas ? Non, entre nous, les joueurs, non, c'est ce que je veux dire. Quand tu prenais les joueurs qu'il y avait, on avait une certaine maturité qui était au maxi, quoi, en fait. Quand tu as Georges Weah, tu as David Gignola, tu as Bernard Lama, tu as Antoine, tu as Ricardo, tu as Valdo, tu as Vincent Guérin, tu as ceci, tu parles de quoi, là ? Où tu vas te mettre la pression ? Donc, tu parles de... Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on a envie de faire ? Voilà, on y va. Donc, tu ne te poses pas d'autres questions, en fait. Tu es, OK, tout le monde est en forme, on va faire. On y va. Voilà. S'ils sont meilleurs que nous, il faut qu'ils fassent beaucoup plus. Donc, tu es sur un autre registre qui n'a rien à voir avec Tremblay, quoi, en fait. C'est plus du tout le même PSG que celui que tu as connu, en fait. Ah non. Côté Borelli, familial... Là, c'est plus dur, quoi. C'est une nouvelle ère. C'est le nouveau football, ça. On est dans un autre monde qui n'a rien à voir avec... là. Nous, on était... Si tu venais au Candelo, tu rentrais, je te donnais un maillot, tu venais nous voir sur le terrain quasi, quoi. En fait, aujourd'hui, c'est impossible. Déjà, mais c'est la sécurité aussi pour les joueurs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne peux pas le faire non plus. Ah ben non, aujourd'hui... Ouais, donc tu ne peux pas. Ouais. Ah ben non, pour la sécurité, c'est impossible. Et alors, en cours de saison, il y a quand même, donc tu l'as dit, hein, il y a eu l'arrivée de Valdo à ce moment-là, l'arrivée de Paul Le Guen, Patrick Colter, Laurent Fournier. Enfin, l'équipe, elle devient vraiment costaud, quoi. Oui. Et en cours de saison, il y a Ginola qui arrive. Oui. Alors là, dans le genre chouchou. De Brest. Dans le genre chouchou qui va marquer les esprits. Il est là, il est présent. Il est pas mal. C'est dur d'exister à côté de lui. Hein. Oh, David, c'est à part. C'est une star, quoi. Oui, David, il arrive avec ça. Ouais. Bon, je suis le beau gosse, ça c'est normal. Ok. Je l'ai pas fait exprès, mais c'est comme ça. Oui, c'est pas fait exprès. Je suis costaud, c'est pas fait exprès. Techniquement, je suis bon, hein. Surtout, je suis bon. Hein. J'ai le sens du spectacle. Ouais, d'accord, ok. Ok, bon, on va sur le terrain. Il arrive sur le terrain. D'accord, le terrain, il est comment ? Il est comme ça, d'accord. Il y a 2 mi-temps. Mais lui, il va jouer les 2 mi-temps sur le même côté.
Ah ouais? côté présidentiel. Non! C'est Il l'a vrai? fait une fois. Bah C'est oui. marrant, tu sais, on m'a déjà raconté cette histoire, mais pas pour Ginola. On m'a raconté ça pour Borelli, en me disant que quand il jouait un match de foot Ouais. avec ses copains et 36, tout, ouais. il se mettait toujours du côté de la présidentielle. Bah oui, mais c'est 10. Hein. Il avait le numéro 10, Ah, Borelli. c'est Ouais. énorme. Non, mais David, bon, techniquement, tu peux pas. Hein. C'est Ouais. fort, hein. C'est costaud, ça y va. Il n'a même pas peur. Donc, il a confiance en lui. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu lui laisses faire. Moi, il m'a fait marquer des buts et machin et tout. Techniquement, c'était fort. Mais tu joues cette saison. Ah oui, Tu je joues joue. 27 Ouais. matchs. Ouais, on a joué ensemble. Ah ouais, il m'a ouais. fait claquer. Hein. Non. Je crois que tu as inscrit 7 buts sur la Ouais. saison, donc c'est la saison où tu as inscrit le plus de Que buts des buts importants. en plus. Ouais, non, mais moi, je suis marqué que des buts importants. En fait, les matchs où c'est pas important, Me fais pas rentrer. Ah, ouais, C'est pas grave. En fait, tu as un côté Gonzalo Ramos un peu, non? C'est pas le même jeu, Oui. mais quand tu rentres, tu es efficace et Ouais. tu marques. Ouais, parce que tu as le jus et tu as l'équipe quand même. Donc, tu as l'opportunité. mental aussi. Oui, bon. La tête froide. Oui, parce que je dis pas, oh, il me fait pas jouer, je suis pas dedans. Et après, on dit, il rentre. Et le temps que tu te mets, c'est trop tard. Non. J'ai dit, c'est pas grave. Je rentre pas, c'est pas grave. J'ai 20 minutes, je suis pas blessé, je suis en forme. Bah voilà, tu y vas. C'est comme ça. Alors, cette saison-là, octobre, là pour le coup, on n'est pas en avril, octobre 91, donc tu viens de revenir au PSG. Et là, tu vas marquer ta deuxième bicyclette avec le PSG, qui va être ton but préféré au PSG. Ouais. Je crois que c'est celui-là. Hein. Plus important, ouais. Je l'ai regardé, je l'ai revu aussi tout à l'heure. Non, mais Amara, honnêtement, mais tu peux boire tout ce que tu veux, c'est de l'eau, évidemment. Non, mais vraiment, ce but-là, il est plus que beau. On a presque. En fait, ce qui se passe, c'est que tu es dos au but, tu reçois la balle sur la poitrine, et on a même du mal à comprendre physiquement comment c'est possible que, en faisant un amorti poitrine, tu envoies la balle à la verticale. Ouais. Mais j'ai vu le geste et je me dis, mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible un geste comme ça presque. Ouais, il y a des moments, c'est possible. Ouais, là, c'est voilà. ce jour-là, il fallait que ça soit comme ça. On va le prendre dans ce sens-là. Parce que quand la balle, effectivement, il y a un défenseur qui saute pour la toucher, il ne la touche pas, mais elle rebondit devant moi. Je n'ai pas 36 000 solutions, mais en plus, comme ça rebondit. Le deuxième rebond, c'est moi qui l'accompagne, au fait. Ouais. Donc, ça l'amortit, je la raccompagne, donc ça leur fait monter vertical. vertical. Tu arrives à faire monter la balle avec ta cage thoracique. Voilà, c'est ça. Je donne un petit coup. Et là, tac, le ballon, il fait d'autres effets. Tu te dis, tu donnes un petit coup, tu te dis le ballon va partir en face. Non, il monte à la verticale. Bon, voilà. Pile à la bonne hauteur. Mais là, tu dois faire le geste qu'il faut pour qu'elle remonte là. Parce que si je donne comme ça, elle va. Non, tu l'accompagnes un petit peu. Mais quand tu l'accompagnes un petit peu, là, tu sais que tu vas tenter quelque chose. Tant que la balle, tu ne l'avais pas touchée, je ne savais pas. Donc, mais quand moi, je la remonte comme ça, le défenseur qui est juste derrière moi, lui, il attend que le ballon il redescende, que je contrôle. Sauf que au moment où il attend, moi, ma jambe est déjà partie. Le ballon, il arrive au-dessus, avant de sa tête. Là, il n'a même, tu vois, il peut pas réagir. Donc moi, je suis déjà parti. Le gardien, il s'attend que le ballon il redescende. Lui non plus. Et quand c'est cadré et décalé, c'est compliqué pour un gars. Ouais, ça c'est. Ouais, celui-là, il était vraiment en plein lucarne. J'ai mis la force. Fantastique ce but. Fantastique. Donc c'était le plus beau but. Honnêtement, c'est un des plus beaux buts de l'histoire du PSG. Là, moi, en tout cas, pour moi. De ton histoire à toi, c'est le plus beau. Ouais. Moi, tous tes clubs compris. Oui, c'est le plus beau but que j'ai mis, ouais. Parce que non seulement elle est vraiment difficile d'eau, il y a du monde. Tu vois, dans le périmètre où j'ai mis la bicyclette, tu as Cantona qui jouait à Nîmes, et il y a d'autres, il y a machin, il y a... C'est pas des petits noms, hein. C'est énorme. Je n'avais pas capté qu'il y avait Cantona juste à côté. Quoi. Quand tu vois le truc, il jouait, et c'est là avant qu'il aille en Angleterre pour devenir le king, tu vois, c'est ça en fait. C'est fou. Et en plus, ce jour-là, contre Nîmes, tu mets un doublé en plus. Et ce jour-là, j'étais remplaçant. Non mais c'est fou. Et ce jour-là, je revenais de l'équipe de France. Alors, et j'étais remplaçant. Et je marquais les doublés. L'équipe de France, ça va être un peu, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais quand on lit comme ça ton histoire, on se dit, bon, bah ça, c'est un peu le drame de sa carrière. Oui. Équipe de France, tu vas jouer 3 matchs avec eux. C'est l'équipe de France coachée par Platini. Hein. C'est pas n'importe quelle équipe de France. Oui, voilà, c'est ça. Tu joues 3 matchs avec eux, tu marques 2 buts. Ouais.
Et avant l'Euro en Suède, donc là, on est en avril 92, tu es sélectionné. Tu es appelé dans la liste par Michel Platini. Exactement. Le lendemain, raconte-nous ce qui va se passer au camp des loges. Le lendemain, je vais à l'entraînement, donc euphorique. Je pense que le lendemain, on va à l'entraînement parce qu'il nous restait un dernier match à Lens du championnat avant de retrouver l'équipe nationale. Et je vais à l'entraînement détendu, waouh, t'es content, la sélection et tout. Et on fait un petit entraînement, il y avait des oppositions et tout. Et ce jour-là, il manquait un joueur et tout. Ils ont fait monter un jeune de la réserve qui jouait avec nous, quoi. Et ce jour-là, ce joueur, il avait une fixation en fait sur moi, en fait, je sais pas pourquoi. Donc il me marquait, il me suivait partout, quoi, en fait. Il y avait Pardo qui jouait avec nous. Il me dit, mais pourquoi il te suit partout, là? Il dit ça, la minute qui suit derrière, tu vois, je monte pour faire un truc, c'est le petit qui me pousse, quoi. Je tombe, clac. Et là, la malléole. Tu entends, clac. Et là... Fracture. Il restait 1 mois et quelques avant l'Euro et tout. Fracture. Je rentre truc, il y a fracture. Donc, on m'avait plâtré un peu. Il m'avait mis un truc dessus, mais c'était gonflé, quoi. Platini, il a dit, Michel, il a dit, OK, on va attendre un peu, parce que c'est une fracture nette, donc on a le temps encore. Donc, on attend 15 jours. Il n'y avait plus personne encore. Et du coup, quand on revérifie, comme il m'avait mis un petit plâtre, ça s'est consolidé un petit peu, mais c'était gonflé. Donc, à l'époque, on n'était pas performant non plus, quoi, en fait. Et c'était consolidé, mais décalé. Donc, on a vu le professeur, il a dit, c'est soit tu joues là, et tu as fini ta carrière, ou on casse et on part. Donc, c'est comme ça que j'ai raté l'Euro, en fait. Donc, 7 mois d'absence. 7 mois, jour pour jour, avant de jouer en première division. Mais alors, comment tu as géré ça? C'est accessoire dans l'histoire, mais comment tu as géré ce jeune-là? Et, tu te rends compte ce qu'il a vécu, lui? Il monte de la réserve, il se dit je vais leur montrer de quoi je suis capable, je vais marquer l'attaquant star et tout, et il te blesse gravement, c'est affreux, quoi. Comment je l'ai vécu? Mais je ne sais même pas si je lui ai dit une seule phrase. Je me rappelle même pas. Tu lui as plus jamais reparlé? Ah non, j'ai même pas. Non, pas parce que je suis en colère. Tu l'as pas Non, recroisé? mais non. Parce que c'était la première et la dernière qui s'entraînait avec nous, en fait. Donc, du coup, qu'est-ce que tu... C'est pas de sa faute. Et c'est... Non, j'ai même pas. Tu vois, je peux même pas te dire. Donc, c'est... Bon, peut-être, il faut se dire... Peut-être c'était mieux ça qu'un accident de voiture. Donc, tu vois, ça. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui, tu t'es dit, ah, tu as encore un peu de temps, mais non, finalement, tu n'as pas. Donc, ça te fait perdre l'Euro. Bon, ça me fait perdre l'Euro où on n'a pas mis un but, ou je sais pas, c'est l'Euro catastrophique qu'on a fait, quoi. C'est la pire de l'Euro qu'on ait fait, quoi, en fait. Et donc, c'est comme ça que c'est pour ça que j'ai pas eu assez de matchs en équipe de France. Sinon, ça a arrêté net ta carrière en équipe. Sinon, Michel Platini, il voulait les 3 attaquants. C'était Papin, Cantona et moi, en fait. Ah là 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 là, c'était ça qui était prévu. Imagine. Oh là là, t'imagines. Juste une photo comme ça. Ben, j'aurais parié pour ça, en fait. Bon. Mais j'ai joué individuellement avec l'un ou l'autre, quoi. J'ai joué avec Papin. Cantona n'était pas là. Après, j'ai joué avec Cantona. Contre Cantona, tu veux dire? Non, en équipe de France. Ah, en équipe de France, d'accord. Ouais, sur les 3 matchs que tu as Ouais, c'était 3 matchs, ouais. Bon, cette histoire-là, elle est dure. Elle est dure. Ouais, c'est dur. Mais ce qui est hallucinant, c'est que 7 mois. 7 mois, jour pour jour. 7 mois, jour pour jour. Après cette blessure, tu rejoues. Oui. Et le match, c'est une dinguerie. T'es titulaire. PSG Real 93, le match le plus mythique de l'histoire du PSG. Ah oui, c'est ça, ouais. Ah, je suis fou. Non, mais c'est une dinguerie, ça. Ah oui, tu te rends compte, t'as pas joué depuis 7 mois? Oui, parce que je me rappelle, au match aller, on était là-bas, on avait perdu 3-1, je crois. Ouais. Et ils ne pouvaient pas jouer avec 3 attaquants. C'était Barnabéu. Au match retour, ils n'avaient pas le choix. Il fallait mettre 3 attaquants. Ah ouais. Comme moi, je courais partout, je me rappelle. C'est moi qui provoque le premier but. D'ailleurs. J'ai une occasion pour marquer. Le gardien il sort et tout. Je provoque le corner. Et c'est là que Georges, il marque un truc comme ça. Et je me rappelle de ça. On a couru partout. J'avais même invité, ce jour-là, le professeur qui m'avait opéré, quoi. Professeur Willy. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah, il a fait un super travail. Hein.
C'est incroyable, T'es n'empêche. dans les tribunes. Ça, Et c'est beau. qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que tous les joueurs qui ont joué ce match et avec qui j'ai pu discuter, les supporters, n'en parlons pas, mais même les joueurs m'ont tous décrit une atmosphère fantastique ce jour-là. Mais toi, individuellement, tu vis un moment super fort parce que tu reviens, tu retrouves le football après une énorme absence. Comment tu vis cette soirée, en fait? Bah, c'est unique, en fait. Ça, tu peux pas le décrire. Il faut le vivre, en fait. Ouais. Donc, si je te le dis, bah ouais, on a gagné comme ça. Non, il faut être là avec l'émotion, en fait. Le déroulement de ces scénarios, quoi, en fait. Tu vois. Moi, j'arrive, comme tu dis, c'est mon premier match. Tu es tout foufou, tu es en pleine forme, tu cours partout, machin. Et ton équipe, il gagne. Mais ton équipe gagne avec une autre manière, quoi, en fait. Dans les arrêts de jeu. Donc, En le plus, truc c'est qui n'est ton pas pote Antoine en plus qui marque. et en plus, Antoine n'était pas prévu initialement. Si Alain n'était pas suspendu, Antoine ne devait pas jouer. Si Alain n'était pas suspendu. Donc, Alain tout Roche. était réuni, quoi. Ouais, Alain Roche. Tout était réuni pour... Et c'est lui qui met un... Je crois que c'est Platini qui était dans les tribunes. Il a dit, bah, il va mettre le but et tout. Il est pas seulement dans les tribunes, il commente. Il commentait, ouais, voilà, Et c'est c'est ça. lui qui dit c'est Antoine Oui, qui va il marquer. va marquer et Ouais. tout. Et là, c'est un coup franc là, il monte, il met la casquette d'or. Mais avant ça, on avait un match aussi en Bruxelles. Oui, c'est lui qui. Il avait Il déjà était mis un coup de remplaçant. tête. Ouais. C'était entre On nous est en deux. Coupe de l'UEFA, Oui, là. on est entre deux, tous les deux. Et c'est lui qui. Il y a Sassus qui sort de l'autre côté. Tu vois, je te rappelle comme si c'était aujourd'hui. Et il dit, bah non, Antoine, rentre. Et c'est là qu'on se qualifie aussi. Donc, ça, c'est un match. On peut faire tout ce qu'on veut. Il fallait le vivre sur le moment. Donc, voilà, tous ceux qui étaient là, ils ont eu des frissons. Et l'attaque, la fameuse attaque à 3 attaquants, bah, c'est quand même toi, oui. Georges Weah et David Ginola. Ah, là. Oh. Et derrière, tu avais Valdo. En plus, ouais. Derrière, Oh, tu l'équipe avais de fou, Lama, vraiment. tu avais Antoine, tu avais... C'est incroyable. T'avais une- T'avais Le Guen et Guérin au milieu, Guérin, Vincent Guérin. Walter Côté... derrière, Et je sais pas si... Ricardo aussi. Il y avait Ricardo aussi, non? Ouais. T'es sûr? Je crois, ouais. Ah oui. Ouais. Et il y avait... comment on appelle ça? Ah non, côté droit, c'était qui avait joué arrière droit? C'était pas Fournier, non? Non, tu avais Colter. Ou c'est Vincent qui a joué? Ah, tiens, un côté droit. Non. I don't know. Non, passons. C'est le seul truc dont tu te souviens pas, l'arrière droit. Ouais. Non, c'était pas Fournier. Non, en tout cas, ces scénarios-là c'était fait pour qu'on puisse la gagner, quoi. Parce que quand Zamorano, il met un but, on dit, On dit c'est mort. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, à cette époque-là, on avait une certaine maturité. Donc, tu vois, ce crainte-là, on ne l'avait pas... Tiens, on n'a pas baissé les Il y bras. avait quand même une équipe avec beaucoup de confiance en... soi. Chaque joueur avait beaucoup de confiance en soi, quoi. En lui-même, je veux dire. Ah bah non, là, C'est une équipe qui dégageait une puissance mentale, en fait. Psychologique, Ouais. parce que la veille, on s'était tous réunis. Hein. Vous étiez dit quoi? On s'était tous réunis dans la chambre de Bernard Lama. Ouais. Pour se dire, les gars, il faut qu'on fasse quelque chose demain. C'est demain, il faut qu'on fasse. On s'est mis tous ensemble pour se mettre, Mina, pour ce match-là. Et quand le match, il arrive, quand tu vois, parce que je donne le coup d'envoi, j'ai une photo où je donne le coup d'envoi avec Georges Weah, tu vois nos visages, tu dis, oh, là, il n'y a rien d'autre qui existe que ce match-là, en fait. Donc, tout le monde était sur ce truc-là. Que tu prennes un but et tout, on s'était dit, c'est pas grave. Le match, il ne faut pas le perdre. Même si on n'est pas qualifié, mais il ne faut pas perdre ce match-là. Donc, tu es dans cette optique-là. Et après, il y a un scénario qui arrive, qui est positif pour toi. Et en plus de votre détermination, il y a le parc qui est en feu ce jour-là. Non, mais qui vous porte, quoi. De toute façon, c'est simple. Il ne pouvait pas rester tranquille, le parc. C'est pas possible. Quand tu vois le scénario du match, Oui, évidemment. tu as un Boutragueño, Michel, tu as des joueurs comme ça devant au Parc des Princes. C'était une des meilleures équipes aussi. Avec Luis Enrique, dans oui. l'équipe d'en face. C'est Enrique qui jouait. Bien sûr. Ah ouais, je l'ai battu. Tu savais pas? Ah non. Si. Et quand je vais le voir, je vais lui dire. Ouais. C'est pour ça, tu vois, quand il parle du Parc des Princes. Ah, il a cette histoire. Ah oui, jouer. Il parle des supporters tout le temps.
Du parc, le parc, le D'accord. parc. Mais en fait, il était là ce jour-là, donc il Ah a senti la ouais. puissance. Là, d'accord. Ah oui. Je vais sortir la photo où je suis. Je vais dire, mais Ouais, ça, je et t'ai regarde, on battu. se connaît, t'as vu? Non, non. Voilà, en tout cas, match de fou. Tu joues 18 matchs Ouais. cette saison. C'est ta dernière avec le Avant de Paris partir, Saint-Germain, ouais. voilà, avant de partir. Parce que Arthur m'avait fait une petite feinte à la fin. Parce qu'en Ah. Coupe de France, il m'a pas fait jouer la finale. Pourquoi? Bah, parce que il avait, voilà, il a préféré faire jouer un joueur qui était. Il a préféré mettre un joueur qui était rentré de blessure, même dans la feuille que moi. Et pourquoi? Bah, comme ça. Il t'a pas expliqué, Ah non. Arthur, quoi. Ouais, voilà. Donc, c'est comme ça que je suis parti aussi. Parce que là, j'ai dit, bah, je peux pas rester Ah, ça a dans ces cassé un conditions-là. truc de... Oui, parce qu'il y a une finale, je suis en plein, je suis dedans, et tu me mets pas. Tu as fait rentrer, je crois qu'il a fait rentrer, il a fait mettre Valdo, qui revenait de blessure, mais qui n'était pas, voilà, apte à jouer, quoi. Mais pourquoi? Enfin, pour te blesser ou... Non, pour une punir, quoi. Tu sais, C'était moi, qui je n'étais pas l'adversaire déjà en finale? C'était Nantes, je crois. C'est Nantes. Ouais, je crois, c'est Nantes. Ouais, c'était Nantes. Ouais. Et là, je me suis dit, ah, ok. En plus, je crois qu'on avait des voitures comme cadeau ce jour-là. Pour les titulaires? Enfin, pour Ouais, pour le groupe qui pour était- tout le monde? Ah Ou oui, pour tout que le monde. pour ceux qui jouaient? Ceux qui jouaient. Ah, ils voulaient pas que t'aies ta voiture, quoi. Voilà. C'était une histoire de voiture. Mais Ah ouais. à l'époque, on pouvait acheter la voiture, mais c'est pas grave. Mais le principe Ah, tu l'as était... pas... On sent Ah que non, tu non. l'as pas digéré, ça, même Non, mais c'est encore. pas question de digérer. Donc, est-ce que tu peux repartir une saison avec ça? Quand tu vois que ça Ouais. commence Il y a pas de comme ça. il y avait pas de Donc, confiance, en fait. et après, tu étais en fin de contrat. Donc, c'est là où Monaco est venu, quoi. Hmm. Bon, spoiler, tu mettras une bicyclette avec Monaco, évidemment. Ouais, aussi. C'est vrai, c'est T'en vrai. mets même deux dans le même match. Contre le même gardien, Non, mais Gaëtan Huard. C'est énorme, c'est énorme. Ça, Ah c'est ouais. quand même un truc de fou, quoi. Ouais, non, mais Il Gaëtan... devait être dégoûté. Non, Gaëtan, il m'avait énervé une fois. Il y a un match où j'étais remplaçant, le match de titre où on a joué le titre là, entre OM et PSG, quoi. Ouais. Et je suis remplaçant, je rentre, il ne restait pas beaucoup. Et j'ai une opportunité 0-0. Et c'est Gaëtan Huard qui sort le ballon, quoi. J'ai débuté. Ah, Et derrière, il marque le coup franc de José. C'est là qu'ils sont champions, en fait. ah On était ouais. deuxième. Et là, il dit, ouais, il est jeune et tout, machin. Depuis ça, à chaque fois que je jouais contre Gaëtan, je marquais un but. Ah, c'est énorme. Il le savait que t'avais une dent contre lui ou... Non, mais non, Parce que c'est là, naturellement. deux retournées acrobatiques sur le même match, tu devais l'avoir mauvaise. hein. Naturellement, Oh. naturellement. Non, c'est Ah, c'est énorme. C'est marrant. Et je suis obligée de te poser la question, Amara, parce que tout le monde a pensé à toi ce jour-là, mais quand Joao Neves, il met un doublé il met un triplé, je crois, ce jour-là, mais il met deux retournées acrobatiques dans Ouais. le même match. Ouais, Tout le monde a pensé à toi. ouais. T'as eu ton téléphone qui a vibré Ouais, c'est... Ah oui. Bah, en plus, quand tu mets une bicyclette au parc, ça, c'est... ouais. C'était au parc, ouais. C'est ça? Je me souviens plus. En fait, Ouais. j'étais en train de Il y en a chercher. un, Je me souviens même plus de l'adversaire. Oui, j'ai vu les doublés. Et forcément, c'est super pour Paris. Déjà, bah, l'histoire, elle continue. Ouais. Mais effectivement, donc c'est quelqu'un qui peut faire ça, déjà. T'as quel regard sur ce joueur-là, en particulier? Particulier, c'est Faut être un peu joueur dingue teigneux. pour mettre un double comme toi, tu vois, un double retourné acrobatique sur un match. Oui. Faut quand même se dire tout est possible dans la vie, quoi. Il le montre quand même, parce que tu sais, après la finale, là, quand ils sont venus présenter la coupe au parc Oui. le lendemain, Ou là, vous êtes je regardais. encore tout, bourré, là. Oui, pas dormi. Pas dormi, on a un œil comme ça, et puis, donc c'est pas un souci. Et les joueurs, ils rentraient un par un. Ouais. Ils se tapaient la main, un truc, chacun célébrait à sa façon. Ouais. Alors, quelle façon il a célébré, lui? Joao Neves. Je m'en souviens plus. Tu vois, il est arrivé, il s'est fait une pirouette sur lui-même. Ah oui, c'est vrai, un saut périlleux. Voilà. Donc, Ah ouais, s'il acrobate. peut faire ça, Ouais. donc il n'y a pas de souci pour se Ouais. réceptionner. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui est... C'est pas donné à tout le monde non plus. Ben non, bien sûr. Voilà. Tu sais faire des sauts périlleux, toi? Je faisais. Tu faisais à Quand l'époque? j'étais en Guinée, ouais. Non, Ah ouais. j'étais souple, hein, moi. Donc, maintenant, donc, tu fais attention. Ouais, ça veut Ah dire oui, que t'as une habitude aérienne un peu, tu sais te gérer dans Oui, en voilà. l'air, quoi. Ouais. Le Ouais. basket et cette souplesse-là m'a Hmm. permis de tenter certains gestes aussi. Mm. Aujourd'hui, dans l'effectif du Paris Saint-Germain, et par exemple dans l'effectif qui a joué la finale, c'est qui le joueur pour lequel t'as le plus avec qui t'accroches le plus au niveau foot? Ton préféré, ton chouchou, ce serait qui?
Ils ont tous leur rôle dedans. C'est une équipe. Ouais, là, tu sens que l'équipe, quand tu prends la finale, c'est difficile de dire. C'est-à-dire, quand tu prends la finale, chaque individu, tu le prends à part. C'est comme s'il avait fait le match de sa vie. Ouais, exactement. Donc, tous à un niveau à 150%. Voilà. Donc, tu as l'impression que les autres sont arrêtés. Ils ont fait. Que ce soit la façon ou le physique. Donc, c'est compliqué. Là, tu as une équipe en face. Ça veut dire non seulement tu as les joueurs qui sont à leur performance, et tu as l'équipe, ce qui joue pour l'équipe. Alors là, c'est après les supporters qui sont venus, mais alors là, c'est ça encore. Mais là, quand tu as ça, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Donc, et ils ont commencé à avoir ça quand ils ont failli être éliminés par Liverpool. Ah non, à City. Ah non, même encore avant, en phase de Ligue. Oui, pour se qualifier. Oui. Salzbourg. Ou Stuttgart, ou je ne sais pas. Ouais, non, c'est pas Stuttgart. Ouais, un prix comme ça. C'était une équipe autrichienne. Oui, ouais. Donc, quand ils ont commencé là, comme ils ont commencé à battre les équipes anglaises. Donc là, mais la performance, tu vas Donnarumma. Après, quand tu prends meilleur joueur, meilleur gardien, ils sont tous à Paris. Donc, c'est compliqué. Après, quand tu me dis, tu prends un, effectivement, je vais te dire, le petit Vitinha, il faut, voilà quoi, il est là. C'est les régulateurs. Vitinha, c'est fort. C'est très, très, très fort. Ce serait Vitinha que tu citerais en premier. Ah, Vitinha, ouais. Pour moi, c'est fort. Parce qu'en fait, la vision du jeu, c'est quelque chose que tu... T'en as parlé plusieurs fois pendant l'émission, c'est quelque chose que tu admires. Les joueurs, genre Safet Souzic, qui voit tout. Oui, non, vision de jeu, c'est ce qui te permet de casser les lignes, c'est ce qui te permet de créer la surprise, c'est ce qui te permet de... En plus, quand tu as les gens qui sont finisseurs et tout, c'est le coup d'œil là qui bat 3-4 personnes et que tu fais la différence. Si tu n'as pas ça, donc tu galères. Tu fais, c'est un match nul aussi. Lui, non seulement il peut faire ça, il peut créer ça, mais il peut finir aussi. Il n'y en a pas beaucoup. Tu avais Messi là-bas, tu avais truc, il n'y en a pas beaucoup. Donc tu prends tous les clubs, machin, il n'y en a pas beaucoup. Il y a une individualité un peu partout. Lui, il arrive à faire ça. C'est tant mieux, c'est à Paris. Mais si tu prends après sur les côtés, t'as Neves, pas Neves. Mendes. Mendes et Hakimi. Mendes, aujourd'hui, c'est Hakimi dans son rôle, machin. Il est arrière, il est milieu, il est attaquant. Carvara, comment il s'appelle, le 7 Le qui Kvaratskhelia. On s'est beaucoup entraîné pour y arriver quand il est arrivé. Kvaratskhelia, c'est les matchs qu'il fait. Du il sort, en fait. Voilà, donc tu vois. Dembélé, on a dit, mais pas de but, machin et tout ça. Il a commencé à claquer contre Lens et tout. Meilleur buteur, ballon d'or. C'est là. Qu'est-ce que tu veux dire? On se pinçait vraiment la saison dernière. On se disait, mais c'est pas possible, on rêve, quoi. Peut-être il a dit, tiens, j'ai 10 occasions, j'en mets pas un. Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être il a travaillé devant le but. Maintenant, il en a 2, il va en mettre. Donc, la différence, elle est là. Et là, quand tu as ça avec toi, meilleur joueur, meilleur truc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à cette équipe? Et en plus, ils ont créé l'histoire. Ça veut dire qu'ils ont battu sur 6 finales, ils en ont gagné 5. C'est compliqué de faire mieux. En tout cas, au PSG, ça sera compliqué de faire mieux. Surtout cette Non, mais là, cette année, c'est fini. Ils sont donc, on a un point là déjà. Mais ils ont donné aussi. Bien sûr. Ça, ceux qui jouent au football, ils savent. C'est compliqué. Physiquement, quand tu les vois jouer, tu peux pas dire que c'est du semblant. Donc. En tout cas, on a eu de la chance de vivre ça et tout. Moi, sur place, c'était pas mal. La finale, en tout cas, bien sûr. à Munich, c'était beau. D'avoir pu vivre ça tous ensemble avec les supporters, les joueurs et les anciens joueurs qui étaient présents. Enfin, pas tous, évidemment, mais une belle représentation. C'est fou, quoi. Ouais, ça, tu l'as pas tout le temps. J'aimerais qu'on termine, Amara, sur les années que tu as passées comme ambassadeur du PSG en Afrique. C'est ce que j'ai lu. Ouais, on nous a mis ambassadeurs pour, tu vois, des clubs. Mais t'as fait quand même recruteur un peu? Non, j'ai accompagné, effectivement, les U17 en Malaisie aussi. Donc oui, sur un tournoi.
Ouais. Voilà, où les grands joueurs ils sont sortis quoi. En fait, bon, il fallait parler anglais comme my English is not better than my French, so Parce que on l'a même pas dit, parce qu'on est complètement focus sur le PSG, mais évidemment, tu as fait toute la fin de ta carrière en Angleterre. Tu as oui, fait 5 clubs ouais, en 6 ans, je crois. ouais, mais dans les petits clubs quand même. Hein, j'ai joué Ouais, à mais alors Lyon. attends, moi j'ai vu dans ton interview sur le site Virage, il y a Oh une la vache. phrase que j'ai pas Qu'est-ce notée, Oh là, mais c'est quoi? ah non, elle est fantastique cette phrase. Tu dis quelque chose comme en Angleterre, plus tu descends dans les niveaux et plus tu tombes sur des amoureux du football. Ah non, là Et c'est cette phrase, elle est fantastique, elle veut tout non, dire là, quoi. non, mais on se rend pas compte Ouais. ici quoi en fait. Là-bas en deuxième, troisième division. Donc, les 6e, 7e des divisions, les gens, ils sont à la télé, quoi, en fait. Les gens, ils vivent de... Enfin, c'est un institut, quoi, en fait. Ouais. Là, c'est... C'est Voilà. une philosophie de vie, quoi, le Ah foot. non. C'est pour ça, quand on descend, eux, ils sont... Voilà, c'est là où ils ont encore plus de monde, quoi. Donc, c'est... Et toi, Mara, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Par exemple, si tu devais retourner au PSG, Mhm. qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que ça te dirait déjà de revenir un jour? Et qu'est-ce que tu aimerais faire T'aimerais coacher? Je sais pas, moi, Non, c'est peut-être un ambassadeur, comme ils disent, mais qu'on soit vraiment reconnu et avoir vraiment un impact, tu vois, sur le... C'est Pas compliqué. juste une image. Non, pas juste une image, Voilà. hein, parce que là, on n'a pas accès non plus aux joueurs directs, tu vois, ils savent pas, les joueurs. Bon, les joueurs, ils sont sur un autre nuage, et donc, tu vois, c'est compliqué. Ça, on l'a pas mis en place. En fait, ce qui serait beau, ce serait que les joueurs actuels puissent rencontrer les anciens joueurs Ouais. et que vous leur racontiez un peu votre histoire, l'histoire des moments forts que vous ayez vécus. Ouais, ils nous ont offert des installations pour s'entraîner aussi là au nouveau campus et tout ça. Donc C'est fort mais aussi, ça, quand ouais, même. ça c'est très. Bah oui, on a nos cartes et tous ces trucs-là. Mais c'est, il y a un creux entre. Bah, c'est compliqué en même temps. Donc c'est un château fort, oui, voilà, l'équipe première masculine. voilà, c'est un bastion avec oui, un mur de 3 mètres de oui, large. oui. Non, mais ça je comprends. C'est inaccessible quoi, pour oui, tout le monde, c'est ça, incroyable. ça je comprends que ça soit comme ça. Mais en tout cas, on n'est pas délaissé non plus, quoi, en fait. Voilà. C'est quand les matchs des anciens? C'est le dimanche? Ouais, si on n'a pas encore commencé les matchs, Ah, bah mais d'accord. voilà, non, Alors, mais les les gars. anciens, non, je peux même pas faire la pub pour eux, non, on n'a pas commencé, je crois que c'est Bernard Lama qui est notre président. Donc, Ah, c'était Vincent, c'est Bernard. On n'a pas encore, ils se sont entraînés pour l'inauguration par rapport à ça. On fait une journée là-bas, mais on n'a pas encore mis un match en place, quoi. Si on le met, je t'appelle et puis allez, on fait la pub je viendrai recruter des futurs parce que invités pour l'émission. tu connais tout de tout le monde et tout. Non, parce qu'il y en a encore que j'ai pas rencontré et je serais Qui super tu heureuse. veux là, comme ça je l'appelle maintenant, pendant que je suis chaud là ici. Ça fait Tuzic. Ah, ok, ouais, mais il faudrait que tu sors de, hein. Ah. Oui, d'accord. Ah, je sais pas. C'est noté. Je sais pas noté. si un jour, voilà, si Ouais. lui je l'ai jamais eu et je rêverais, c'est mon invité rêvé. Non, en plus Ouais. bon, il a été coach et tout, donc c'est ça, ouais. J'aimerais tellement l'entendre parler de football, l'entendre parler de ce qu'il a vécu. Ouais. Voilà. Ouais. J'ai tellement, enfin, c'est un peu une légende vivante. Mhm. Tu vois, les gens, quand ils t'en parlent, c'est les supporters qui ont vécu cette époque-là, ils ont des étoiles dans les yeux quand ils te parlent de Safet Suzic à chaque fois. L'artiste, quoi. C'était maestro. Voilà. Maestro, ouais. Si tu jouais avec lui et qu'il décidait de te faire briller, t'as pas besoin de parler. Tu bouges seulement, le ballon, il arrive. C'est beau, ça. C'est beau le foot quand c'est comme ça. Hein. Ah non, là, c'est ça. C'est là la lecture du ballon. Ouais. C'est encore une fois, c'est encore ça. Écoute, Amara, on va terminer là-dessus. Mais alors vraiment, c'était un plaisir. Ça va, ça n'a pas été trop... Tu m'as posé beaucoup de questions. Hein. Waouh. Il y avait beaucoup de feuilles, hein. Il y avait beaucoup de questions. Bah oui, des tac. Non, très bien. Ouais. Bah oui, là, t'as bien bossé là-dessus. Hein. Ouh là là. Mais tu te rends compte, pour moi, mais pour les supporters qui vont écouter ça, d'avoir sous la main quelqu'un qui a vécu 7 saisons au PSG, c'est fabuleux parce que tu as tellement de souvenirs à raconter. Oui. Et encore. Hein. Bah oui, évidemment, on peut pas. Non, il y a plein de trucs qu'on peut pas dire. Non, on va se calmer. Hein. Voilà. Il y a des secrets qu'on ne peut pas révéler. Surtout pas. Non. C'est un peu, mais c'est important de garder aussi des zones de privé pour les joueurs et des trucs où on peut pas mettre notre nez et tant mieux.
C'est Tout à votre fait. histoire, quoi. Voilà, c'est ça. En tout cas, on a kiffé. Voilà, C'est on a super, kiffé ces vraiment années-là. L'interview, merci beaucoup. Vraiment, c'était Merci trop cool à de toi, t'avoir. Merci, ouais. Ici. Bah, c'est notre nom, Paris. t'as vu, c'est écrit partout. Ouais. C'est ici. Ici, ouais. Bon, on va pas rajouter, hein. Ici, bon, c'est ici. Voilà. Alors, Ok. l'invité de la semaine prochaine n'est pas encore calé de façon certaine, mais je peux vous dire que ce n'est pas un footballeur, Ah, mais que par contre, c'est du très lourd. Je te dirai à toi quand on va rendre l'antenne. d'accord. Mais du très très lourd. Voilà. Je ne dis rien de plus. En tout cas, si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne. Je ne vais pas leur dire, Ici Amara, il faut s'abonner à la chaîne À la YouTube. chaîne. Ah oui, abonnez-vous, hein. Voilà. Venez nombreux, hein, à la chaîne, ok? La chaîne 100% PSG sur La YouTube, chaîne bien 100% sûr. Et vous PSG. pouvez liker évidemment l'émission. Si tous les gens qui ont regardé l'émission like, bah ça pousse l'algorithme et Ah du ouais. coup, tu vas être vu par le monde entier. Allez, Donc ça vaut le coup. enregistrez-vous, likez Likez, nombreux, abonnez-vous, faites ça pour Amara, il a Allez. tout donné pour vous. Bah Voilà. là, ouais. Ouais, 7 ans, oh. 7 ans, 7 ans, 3 bicyclettes, c'est 3 bon. bicyclettes, quoi, quand même. ouais, oh. Bon, allez, merci à tous et Merci. merci Amara. Salut. Salut.